Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour le chat sur Twitch, bonjour sur YouTube si vous nous regardez en redifféré. J'ai eu des petits problèmes de réglage de caméra, je suis en train de découvrir mon image en direct, c'est pas ouf, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Chaque fois c'est pareil. Et on se retrouve ensemble pour le format des actualités ludiques, le format dans lequel on vous parle de ce qui se passe dans le monde du jeu, des informations qu'on a repérées avec un menu passionnant comme à chaque fois évidemment, puisque... Alors, on est toujours surpris par ce menu. Ah non, il y a des petits changements, regarde. Hop, on met notre menu, on va voir si ça s'affiche bien. Nous allons, comme d'habitude, vous parler, vous faire le bonjour d'intro, on est en train de le faire, il est formidable. On va partager avec vous les news qu'on a repérées sur les différents sites d'actualité. On enchaînera avec Board Game Arena, comme à chaque fois. Nous partirons ailleurs sur le web, on va faire une nouvelle rubrique et c'est dans ce ailleurs sur le web qu'on parlera éventuellement de quelques financements participatifs. Regardez, il n'y a pas la rubrique financement participatif comme on le fait d'habitude en fin d'émission. On s'est rendu compte ces derniers temps qu'on avait peut-être moins de... qu'on était un peu mécanique sur le financement participatif et on avait envie de renouveler ça. Rassurez-vous, si vous suivez l'émission pour les financements participatifs, on continue de les traiter, mais... très rapidement, dans cette rubrique ailleurs sur le web, en les listant super vite, ce qu'on a vu rapidement sans s'attarder. Et quand il y a un truc qui va nous plaire tout particulièrement, là, on vous fera une aparté sur un jeu en particulier parce que pour nous, c'est une actualité personnelle qui est plus forte. Mais Pénélope, ça va même au-delà. C'est-à-dire que de manière générale, on essaye de sortir un peu des listes. Oui, voilà, c'est ça. On s'était rendu compte que l'émission, c'était 3 blocs de listes. Les annonces, les sorties, les financements participatifs. Et en fait, on va essayer de sortir de ce système-là et de plus éditorialiser, de s'arrêter sur ce qui est important dans chaque catégorie, que ce soit les financements participatifs. S'il n'y en a pas d'important cette semaine, on n'en fait pas. S'il y en a un qui nous plaît particulièrement et que personne ne le connaît, on en parle et ainsi de suite. En fait, vraiment, essayer de pas tomber dans ce systématisme qui fait que, on s'enfermait un petit peu. Voilà, on va donc également, dans le tour du monde ludique, sélectionner davantage, c'est-à-dire que des fois on montrait juste une couverture, on n'avait pas grand-chose à dire et on passait à autre chose. Dans les sorties, on va sélectionner davantage, c'est-à-dire qu'on vous montrera, vous aurez toujours la possibilité d'aller sur le site pour regarder la liste des jeux qui sont sortis sur la période, mais on va sélectionner ceux dont on a plus particulièrement envie de vous parler aussi pour mettre du sens dans nos émissions et aussi de l'intérêt, pas faire un format à rallonge parce qu'on pourrait vous parler pendant 5, 6, 7 heures sans aucune raison. On va essayer d'être plus direct et on terminera évidemment avec les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. Et comme ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait d'actu ludique, je crois qu'il y en a un petit peu beaucoup. Là aussi, on parlera très vite. Les news, on a pas mal d'informations et c'est une rubrique qui, alors ça dépend des semaines évidemment, mais c'est la rubrique qui est un peu le cœur de cette émission. On va commencer avec une petite information, alors très très légère là pour le coup, puisqu'on va simplement vous parler de la résidence d'auteur. Merci à Julien Pretière qui nous a envoyé cette mini information, moi ça me fait plaisir. On est dans des actualités ludiques positives, des auteurs qui se réunissent, qui sont en résidence et qui tout simplement vont échanger autour de leur jeu, discuter, travailler peut-être, probablement. Ça fait partie de cette dimension du jeu de société hyper sociale et agréable, mais aussi une dimension de partage. Ça se passe où? Nous avons donc Agnès Largeau, Laurent Escoffier, Grisha German et Julien Pretière qui sont tous ensemble. Et j'ai pas retenu le nom du lieu, la résidence d'auteur qui est organisée avec l'association Ludicop. Et c'est dans le cadre de l'opération Adopte un jeu. Il y en a eu plusieurs comme ça, on en voit passer de temps en temps à différents lieux. Ce qui est intéressant sur cette résidence d'auteur, c'est que le matin, elle visite des classes de primaire, de collège, de lycée, afin de présenter le métier d'auteur déjà, parce que c'est super intéressant. C'est des métiers qu'on ne connaît pas, et tous ces métiers créatifs, on a envie de les connaître. Je trouve ça vraiment enrichissant. Devrait, dans les écoles, croiser de temps en temps un auteur de livres, un auteur de cinéma, un cinéaste, des musiciens, des gens qui font des métiers aussi créatifs pour montrer que c'est possible, que c'est pas forcément toujours un métier, d'ailleurs ça peut être une activité à côté de notre métier principal, que c'est des choses qui existent, qui sont passionnantes en elles-mêmes. Et moi je n'ai pas vécu tout ça quand j'étais gamin, j'ai quasiment jamais croisé des créateurs alors qu'aujourd'hui je baigne dans ces milieux-là. Je trouve que c'est une super initiative aussi. Oui, c'est vrai qu'on nous fait parfois venir des professionnels de certains domaines, mais rarement
Pas d'auteur, pas de peintre, Ouais. pas d'illustrateur, pas de créateur. C'est vrai que c'est toujours c'est on nous dira que l'école peut pas nous orienter vers des métiers incertains mais bon, ça fait partie de la richesse aussi de s'intéresser à tout et c'est peut-être un peu dommage. Non, non, mais les écoles sont ouvertes sur la création de manière générale. Il y a quand même des cours d'art dans les écoles, simplement. Bien sûr. C'est pas si simple de trouver des gens qui sont prêts à faire le trajet. J'avoue que moi-même, je le fais jamais. Jamais je me déplace en école, même si j'ai été enseignant par le passé. Jamais je vais montrer ce que je fais aujourd'hui dans les classes. J'ose pas trop le faire. Et c'est un tort. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois remercier Julien de nous avoir envoyé une photo et de nous parler de cette initiative, et puis féliciter ceux qui le font. C'est une micro-news, mais j'avais envie aussi de revenir là-dessus. Je trouve que ça a tout à fait sa Et place ça, pour dans... le coup, ouais, j'aurais adoré. Moi, j'aurais été au collège, j'aurais eu quelqu'un qui arrive et qui dit Ah oui. moi, je suis auteur de jeux. Ah bah je sais ce que je fais de ma vie en fait, hein. Enfin, je sais pas, ça m'aurait ouvert. Je savais même pas qu'il y avait tous ces jeux qui existaient et qu'il y avait un monde professionnel derrière. Bah, Donc non plus. Pareil. voilà. Donc Pareil, oui, ça aurait ça c'est sans doute fabuleux. changé beaucoup de choses, parce que j'avais la fibre pour ça aussi. Voilà. Le grenier ludique ferme ses portes. C'est une news qui est un peu moins joyeuse, celle-ci. Ah oui, c'est un Alors, peu tristoun. On leur on fait des reparle de bisous. ce qu'est le grenier ludique. C'était une application sur laquelle vous pouviez vous inscrire pour notamment faire de la location de jeux. Je pense que c'était le cœur de l'application. Il n'y avait pas Le que ça. cœur, oui. C'était l'occasion de croiser des gens, d'en rencontrer également. J'avoue que j'en avais pas l'usage, moi, sur mon secteur. Je, À la je campagne, pense c'est peut-être un peu plus que compliqué. Je pense que c'était un peu le problème, c'est que les gens, ils aiment bien aussi acheter leurs propres jeux, avoir leur collection. Et il y a déjà Ocaseo qui existe pour le marché de l'occasion qui marche fort. Oui, Et maintenant, il y a Vinted, il y a beaucoup de choses. Et sur la location, moi, je trouvais que c'était une super idée. oui. Mais peut-être qu'elle est trop niche. Je sais qu'il y a des gens qui s'en servaient énormément, vraiment. Et moi, ça m'avait permis de repérer les joueurs dans ma rue, les deux rues autour de moi. Mais c'est vrai que je l'utilisais assez peu. Et par contre, c'est le genre d'idée qu'on aimerait qui marche. Je pense qu'on a tous, et on n'a pas forcément l'explication de pourquoi ça ne marche pas. Bah, Euh, mais là, oui. par exemple, on a Ludic Mum dans le chat qui nous dit: je m'en servais beaucoup, le grenier ludique, pas mal de locations et beaucoup d'événements. Et oui, c'est vrai. En plus, ils faisaient aussi il y avait une petite partie avec des interviews. Ils avaient quand même une grosse actu sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'ils s'orientent plus vers ça, d'ailleurs. Oui, Euh, alors, il y a deux aspects. Il y a l'utilité de l'application en elle-même, et là-dessus, je ne me permettrai pas de porter un jugement. Je vous l'ai dit, je ne m'en servais pas trop pour mon secteur, ce n'était pas idéal, j'en avais pas besoin particulièrement. Et puis, il y a le volet économique qui est assez important, et c'est là-dessus. C'est ça qui les motive à fermer aussi, c'est que, alors, ils nous signalent qu'il y avait une augmentation du coût des frais mensuels de leurs prestataires, qui a précipité la fin de cette aventure-là. Ils font d'autres choses aussi, ils travaillent dans d'autres domaines. On leur souhaite évidemment, c'est ce que j'ai marqué dans l'article, le meilleur pour leurs projets à venir, parce qu'on les connaît, Marine et Robin, on a envie que ça fonctionne bien pour eux. Et c'est une nouvelle qui est pas joyeuse de base, mais par contre on sait déjà, les connaissant et connaissant leur énergie, qu'il y aura d'autres aventures, et peut-être formidables aussi. Ah, c'est drôle, il y a des réactions dans le chat qui sont intéressantes, mais je suis assez d'accord avec Big Mich qui dit: «Les joueurs trop à cheval sur leurs jeux ne loueront jamais à d'autres». Moi, je faisais partie de la catégorie qui se disait: «Non, mais je veux pas louer mes jeux, ils vont me les abîmer». Et Ouais, ça, c'est c'était vrai que pas c'est un non, pour mais c'est un pas pour rempart. vous. Mais... Et il y a Noon dans le chat qui dit: «Je ne connaissais pas cette appli». Eh oui, bah Pourtant, ça oui. faisait déjà 6 ans qu'elle existait, elle était assez bien implantée dans la tête des joueurs, mais il faut croire que, c'était une belle initiative. J'ai un souvenir assez, comment dire, nostalgique de la première fois que je les ai rencontrés, il y a presque 5 ou 6 ans, dans un tout petit festival, tout petit, tout petit. Et à cette Très peu époque-là, échangé avec eux j'avais pas jusqu'à encore de présent. Moi, je chaîne les connais Twitch, pas si bien que ça. j'avais pas encore de chaîne Twitch, j'avais pas encore fait Trick Track ni rien, donc ça nous rappelle un temps que les moins de 20 ans, tout ça, tout ça. Donc je leur fais un gros, gros bisou. Oui, bah de même. Moi, je les connais pas si bien que ça, donc c'est vraiment, on partage l'information. C'est pas des proches, mais c'est des gens qu'on croise et apprécie de rencontrer de temps en temps. D'ailleurs, je souligne le fait qu'ils ne sont pas partis comme des voleurs en disant c'est fermé, voilà, fin de l'histoire. Ils disent bien, vous avez jusqu'au 20 avril pour retirer les fonds qui sont éventuellement sur votre portefeuille virtuel. Sinon, ça sera reversé à l'association Accessi Jeux. Ils ne vont pas tout récupérer pour eux en fermant la boîte. C'est classe. C'est pas le but. Non, mais Donc bravo pour c'est ça. des gens bien. On leur souhaite le meilleur. Je me permets de mettre l'annonce, comme l'affiche du Festival des Brésil et des Jeux a Tu été fais bien. Magnifique affiche. diffusée. Bah, écoute, j'y serai, donc je vous dis que ce festival aura lieu le 7 et 8 juin 2025
à Strasbourg, vous avez l'occasion donc de nous retrouver là-bas. Alors moi j'ai des dessins de presse à faire les après-midi, donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais j'ai hors de question de ne pas aller sur Strasbourg le jour où il y a un festival, donc j'y serai quoi qu'il arrive, au moins le matin, au moins un début d'après-midi. Et puis si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à venir pour nous y croiser. Je suis ravi que ce festival revienne après 4 ans d'absence. Je la trouve trop chouette cette affiche. En plus, c'est cool, Strasbourg, il y a une rivière, ça a fait que tu as pu dessiner une rivière. mais ouais, je l'ai vu passer. Ça, je la trouve très belle. Et moi, je peux me permettre de le dire parce que voilà, j'ai le droit. On enchaîne avec. Alors, c'est toi qui Ouais. tu t'es renseigné, et là, pour le coup, j'ai moins regardé les craintes sur les emplois du monde du jeu aux États-Unis, puisque, alors on en parle beaucoup, hein, l'augmentation des frais de douane, tout ça, ça crée forcément de notre côté de l'Atlantique quelques craintes, mais encore plus aux États-Unis, parce que eux sont nécessairement impactés sur tous les jeux, pratiquement. Il y a très peu de production de jeux aux États-Unis en eux-mêmes. Oui, effectivement, alors un très long article, assez, vraiment très bien écrit, et ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est beaucoup des témoignages voilà, par exemple, on a, des éditeurs qui s'expriment. On a, Jamie Stegmaier de Stonemaier dont le témoignage a été, aussi, relevé, et donc en fait, c'est plus concret, que juste un avis, qu'on émet sur une information. C'est vraiment, ils vont chercher les auteurs qui s'expriment, enfin les acteurs qui s'expriment sur le sujet. Alors oui, ça concerne vraiment les États-Unis, puisque c'est surtout eux qui vont être impactés par ces frais de douane, colossaux, j'ai envie de dire, qui vont être appliqués sur les jeux qui vont être fabriqués en Chine tout particulièrement, et qui, du coup, vont voir leurs coûts de toutes les sortes augmenter. Et nous, on sera forcément impactés par voie de conséquence, mais pas directement. Et on ne sait pas encore si ça sera en bien ou en mal, puisque, par exemple, une des choses qu'ils disent, une des choses que ces acteurs disent, c'est qu'ils vont se concentrer beaucoup sur plus la vente en direct, plus les financements participatifs à l'étranger et lors des conventions, puisqu'ils n'auront pas les frais de douane à payer pour les frais supplémentaires de Chine vers États-Unis. Mais par contre, on se rend compte que pour eux, c'est une vraie catastrophe. Matago est colossal. Alors j'ai relevé les passages les plus intéressants, enfin les plus concrets, on va dire. Donc par exemple, pour Matago et Colossal, ils ont déclaré aux pledgers que pour Kemet Rise of the Gods, c'était immédiatement 2 ou 7 € de frais supplémentaires sur leur pledge, sachant qu'ils ont déjà absorbé une partie des frais supplémentaires. Donc ça semble peu, et encore que c'est quand même pas rien, mais c'est parce qu'ils en absorbent une grosse partie. Alors il y a des petites traductions qu'il faut que je corrige. Voilà, il y a des frais d'expédition qui sont inattendus du côté de l'éditeur japonais Uchi Bakoya, qui est pour Sweetlands, en fait. Sweetlands, pareil, en fait, tous les financements qui ont été financés se retrouvent avec des frais supplémentaires imprévus, et donc il faut communiquer auprès de tous les pledgers. Vous avez déjà payé, mais il va falloir donner des sous en plus parce qu'il y a ces frais de douane qui s'appliquent. Tout ça, ça concerne vraiment les Américains. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe, par exemple, à Asmodée. Le cours des actions a chuté de plus de 20% depuis le 11 février. Au moment où elle annonce redevenir indépendante, en fait, ça va impacter indirectement tout le milieu du jeu de société, et c'est normal, en fait, parce que ça change un peu toute la donne. Donc voilà, c'est un article vraiment très intéressant qui explique à quel point, pour eux, et notamment qui font beaucoup de jeux de figurines, de jeux fabriqués en Chine, pour les États-Unis, ça va être un vrai problème. Ils disent, l'article précise aussi que pas mal de petits éditeurs, en fait, c'est surtout les petits éditeurs qui vont être impactés. Tous ceux qui étaient apparus avec le Covid risquent, pour un grand nombre, de devoir disparaître et mettre la clé sous la porte. Bref, il va falloir suivre ça de près, mais on va suivre au jour le jour, parce que c'est très difficile d'avoir des avis éclairés là comme ça tout de suite, dans la mesure où c'est une véritable guerre commerciale qui commence. Et on ne sera pas les plus grands spécialistes de l'économie de notre côté, on ne le fera pas sur cette chaîne, vous vous en doutez un petit peu. Par contre, on va relayer les conséquences réelles, on ne va pas anticiper en essayant de deviner ce qui va se passer. Dans une guerre commerciale, il y a souvent un attaquant. Là, on a bien compris d'où venaient les fluctuations. Mais par contre, les autres vont réagir aussi. Les autres acteurs, on ne sait pas est-ce que les relations entre la Chine et la France, par exemple, vont rester stables. Il y a de vraies questions qui se posent. C'est un système qui est mondial actuellement.
il y aura des conséquences bien au-delà de celles qu'on imagine, très probablement. Et c'est ce que et puis bien sûr, là en ce moment, les acteurs américains font pression sur le Congrès, enfin toutes les entreprises qui ont affaire avec justement de la fabrication à l'étranger, ils font pression sur le Congrès pour que ces mesures ne passent pas en fait, hein. C'est pas encore fait, mais c'est la crainte que ça se fasse. Voilà. Bah, Voilà, comme tu as donc ça regardé un c'est petit peu sur Borgham Wire, on regarde toujours, hein, chaque semaine on se connecte ouais. sur ce site et on vous relaye les news qui sont les plus intéressantes, puisque c'est un excellent site qui fait vraiment non seulement des articles mais aussi qui creuse les sujets. Il y avait un article sur les 5 ans du magazine CNET. Je vous invite à aller lire l'interview de Dan Jolin qui répond, qui parle de son magazine. Et ben c'est passionnant déjà d'une part parce que c'est un magazine qui est fantastique, mais surtout il y a Kalou qui m'en a envoyé des CNET, il m'a envoyé ça, je les ai Ah! ici, il me les a envoyés pour me dire tiens ça c'est le genre de truc que tu devrais faire sur un monde de jeu, donc c'est l'occasion C'est déjà trop de le beau. remercier, de m'avoir prêté sa collection, évidemment je te les rends Kalou, t'inquiète pas, mais surtout de vous montrer aussi l'intérêt de ce magazine incroyable, super luxueux que vous voyez là en mode miroir, Mmh. mais qui parle du jeu de société comme on l'aime en lui faisant un écrin très particulier. C'est vrai que c'est fantastique de pouvoir se plonger dans le jeu de société en quittant un petit peu ce rythme de l'écriture papier dans un magazine, c'est tout de suite obsolète si on est sur de l'actualité. Donc il quitte l'actualité pour parler avec un petit peu plus de recul. Alors il y a des articles, hein. Là je suis sur la page de Wondrous Creatures, il y a un Ah, c'est article très, très dessus beau. pour le numéro de été 2024, donc on est encore dans l'actualité. Nous, il vient d'arriver chez nous là maintenant. Il y a quand même on a le temps de parler des jeux de société malgré tout, mais il y a aussi de très belles illustrations. Il y a un travail, je vous montre ça en vue de face, hein. Pardon, j'ai pas préparé, dans ce format-là, on n'a pas la vue du haut. Par exemple, là, vous avez des articles sur Weberson Santiago, qui est quand même un illustrateur qu'on adore, et du coup, c'est l'occasion de voir Ouais, ces illustrations en grande page, de les ouais, c'est mettre à l'honneur de magnifique. manière différente de ce que l'on vit dans un jeu de société à proprement parler. Je vous montre un petit peu tout C'est ça. On est assez, Applaudi J qui dans le chat dit: «Comme Plateau Magazine», c'est assez différent de Plateau Magazine. Je rapprocherais plus ça des Pix and Love, dans le domaine du jeu vidéo. C'est-à-dire c'est des MOOC, le format MOOC un peu Oui, plus grand que le format MOOC peut-être en taille, mais c'est ce côté épais, belle qualité de papier. Vous allez les garder presque comme une collection de livres en fait, hein, et que vous allez exactement. reconsulter, et l'idée c'est de mettre en avant la beauté des illustrations et de faire des articles qui sont un peu intemporels. Et d'ailleurs, je recommande Pix and Love, leur collection est super dans le jeu vidéo, et ça se faisait déjà beaucoup dans le jeu vidéo et moins dans le jeu de société, donc moi je ne connaissais pas, donc Ben, j'en ça connais pas m'intéresse d'autres en fait, énormément. hein. Je ne le connaissais pas non plus, hein. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé parce que ça me permet Mmh. aussi de découvrir ça et de se dire waouh, c'est vrai que c'est chouette. Et là, j'avoue qu'on rêve, nous, d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir développer nos propres supports avec tout ce que l'on peut créer à droite, à gauche en articles, en dessin et Mmh. en éclairage sur le monde. Combien ça coûte? Alors là, je vois 7. Ah, c'est anglais. C'est 7 livres, a priori. Voilà. C'est Voilà. J'ai pas les échelles de conversion en tête. Mais forcément, ce genre de choses, c'est pas donné, hein. Mmh. J'imagine qu'il y aurait ce type de magazine en France, ce serait du 15 €, quelque chose comme Mmh. ça, quand on voit ce genre de magazine un peu luxe. Mmh. Parce que c'est une démarche d'achat aussi. Je m'excuse auprès du public, je suis toute pixelisée, je ne sais pas pourquoi. Bah, arrête d'être pixelisé tout le temps comme ça. Voilà. Ce sont Autre des choses qui arrivent. actualité, on va vous parler de prix ludiques. Pas mal Oui, parce d'actu, qu'on hein, aime ce matin. ça. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait les actus ludiques, donc Bah, oui. naturellement, on s'y attarde un petit peu et on vous parle du American Tabletop Awards. Je me demande si j'ai pas mis un i de trop. J'ai mis American Ouais, c'est Tabletop Awards. américain Tabletop Awards. J'ai dû commencer à C'est écrire en du français, j'ai changé franglais. d'avis en cours de route. C'est le prix qui se veut un petit peu le pendant de l'As d'or, du Spiel des Jahres, Mmh. qui est donc un prix qui est Ils remis essayent. par des médias, donc des médias professionnels aux États-Unis à la manière du Spiel des Jahres. Donc c'est pas tout à fait pareil que l'As d'or, c'est plus à la manière du Spiel des Jahres là pour le coup, parce que dans l'As d'or il y a plusieurs métiers qui sont représentés dans Dont dans des le médias, jury, mais mais c'est un prix de jury, c'est ça qui est oui. intéressant également, et il révèle leur palmarès 2025. Le jeu qui l'emporte, c'est Captain Flip, qui avait été sélectionné à la fois pour le Spiel et Tout à puis fait. pour le l'As d'or sans décrocher le prix. Il le remporte aux États-Unis Et bah, dans la voilà. catégorie Early Gamers. Donc je sais pas, c'est l'équivalent de l'As d'or famille. L'As d'or, en fait. Oui, je pense
Casual gamers. Alors, eux, ils ont un casual. Ça, c'est intéressant. En fait, je pense que c'est early gamers, ça doit être enfin, nouveaux joueurs, mais casual games, c'est vraiment. Ils ont une catégorie pour le jeu d'ambiance et le jeu, je pense, un peu léger de bar à jeu, en fait, et dans lequel il y a Ouais. The Gang. Et ça, c'est intéressant comme catégorie. Et c'est des catégories qui sont pas les mêmes que celles du Spiel et de l'Asdor, qui sont très semblables sur ce plan-là. Strategy Games, tu vois, on n'a pas de strategy games, c'est initié. Ce serait donc, l'initié, ouais. En fait, là, il y aurait presque. Japan, qui n'est pas si initié que ça, quand même, si. Si. Pour moi, c'est quand même initié. Il y a de la mécanique de c'est partout. J'avais pas trop accroché, moi, à Let's Go to Japan. Et dans la catégorie Complex Games Expert, donc, c'est Fromage, auquel j'ai pas encore joué, mais je suis curieux de le découvrir, Fromage. Ouais. Ça m'attirait pas plus que ça, mais on commence à en entendre beaucoup parler quand même. Moi, il me fait très envie, forcément. Il y a du fromage dedans, on a tous envie d'y jouer. Mais ouais, j'aime bien ces catégories. Je pense que c'est vraiment dans leur idée famille, initié, expert et casual et en fait ambiance, je sais pas comment on dit, occasionnelle. C'est vraiment joueur occasionnel. Et je comprends, moi, la distinction entre famille et occasionnel. On la voit tout de suite. Pour nous, joueurs, et je la trouve intéressante, cette catégorie. Alors, vous pouvez aller sur le site, vous trouverez le lien sur notre site internet, justement. Vous pourrez trouver, par exemple, dans les complex games, voir le winner, le vainqueur, pardon, les jeux recommandés aussi. Vous avez des indications supplémentaires, par exemple, SETI et Arc cette année. Il y avait SETI qui n'a pas gagné devant Fromage. Donc. Ouais, j'ai très envie de jouer à Fromage avec ce plateau tournant, moi ça me donne envie. Vous pouvez regarder les années précédentes, par exemple l'an dernier, en 2024, quel est le winner du coup? Quel est le vainqueur? On ne sait le pas. vainqueur c'était White Castle. Les recommandés étaient donnés en premier, c'était les Black Forest, c'était White Andromeda Edge. Et donc ils avaient quand même mis Château Blanc dans la catégorie expert. Entre guillemets, complexe. Je suis pas sûr de bien comprendre leur site là, parce que je vois pas les vainqueurs chaque année. Bon. Ou alors le 2024, je l'ai sauté, c'était l'année d'avant? C'est pas simple. Bon, j'ai du mal à me repérer. Mais vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site si vous arrivez à vous repérer mieux que moi, par exemple, en tapant directement les années précédentes. Par exemple, en 2023, quels étaient les vainqueurs? Donc, on avait Boop dans la catégorie Early Gamers. Casual Games, on avait Turing Machine. C'est casual. On n'a pas la même... Ah ouais, c'est pas casual, Turing Machine. Ouais, non, on n'a pas la même définition de ce que c'est casual. Je pense qu'on n'a pas compris ce qu'il voulait exprimer par là. Stratégie et Planet Unknown. Alors, et puis, dans les jeux complexes, Carnegie. Pas simple d'accès, effectivement. Voilà. Alors, peut-être que dans leur idée, c'est plutôt... Early Gamer, c'est tout nouveau joueur. Puis, en fait, c'est vraiment oui, c'est ça, c'est une évolution. Quand je regarde là les jeux, c'est Early Gamer, c'est vraiment tout jeune joueur, les tout premiers jeux, et après les jeux d'entrée, on va dire. C'est une différence. Ils font encore en fait, ça serait entre familial, enfin entre tout public et initié. Et dans tout public, ça serait vraiment le tout public, quoi. On est sur le jeu, voilà, effectivement. Et c'est assez intéressant comme. À chaque fois. Je vois les jeux sélectionnés, c'est pas forcément les mêmes que ceux qu'on aurait choisis en France. Waouh, les tavernes de. Ah, je l'adore, moi. C'est quoi le titre français? Les tavernes des vallées profondes. Des vallées profondes. En jeu complexe. Je l'adore. C'est pas très complexe, quand même. C'est pas très complexe, mais je peux comprendre pourquoi il est en complexe. Il y a quand même plein de mécaniques, il y a beaucoup de matériel, voilà. J'aurais mis en initié, moi. Moi, j'aime bien leur sélection, je les trouve pas mal. Je trouve ça rigolo. Franchement, tout ne mérite pas un prix pour moi. Là, je ne ferai pas de jugement sur certains jeux en particulier, mais il y en a certains que j'aurais pas mis. Mais c'est des publics qui sont différents, donc il y a un aspect aussi intéressant de regarder un peu ce que d'autres pays mettent en avant. Et à la différence de certains, il n'y a pas de jeu enfant du tout. C'est un parti pris complet. C'est vrai qu'il n'y a pas de jeu enfant. Je n'avais pas fait attention à ça, mais oui. Peut-être ils en mettent des fois dans Early Gamers, mais je pense pas. Je pense que vraiment, ils mettent le jeu enfant de côté. De ce que je vois. Eh ben, c'est très chouette. Je ne connaissais pas ce prix. Encore un nouveau prix à surveiller. Alors, on va continuer avec notre rubrique. Là, c'est tout pour les news, mais on a bougé un petit peu. On a encore des nouvelles rubriques et on va commencer déjà par l'actualité de Board Game Arena. Voilà. Jingle. Ah oui, on fait... Ah d'accord. Okay, oui, c'est d'abord Board Game Arena. Mais t'as raison. C'est parti.
On n'a pas fait d'actu ludique depuis 2 semaines, donc on va vous parler de 4 jeux cette semaine. J'ai pas fait des captures d'écran de chaque jeu, mais on va faire un petit tour sur le site Board Game Arena directement. Les jeux qui viennent d'arriver sur la plateforme auxquels vous avez l'occasion de jouer cette semaine, c'est Symbiose par exemple, ce tout petit jeu de cartes un peu dans la mouvance des Skyjo. Alors c'est pas le même jeu, hein, mais c'est juste pour revenir. Ouais. Si vous revenir sur la mise en place, vous avez 8 cartes qui sont devant de vous, mais cette fois-ci, vous allez jouer avec votre voisin de gauche, votre voisin de droite, il va y avoir des interactions entre les joueurs, mais sinon, la mécanique, le gimmick, le concept qui consiste à retourner une carte devant soi à chaque tour est un peu semblable à toute cette famille très grande maintenant de jeux de société qui vous offre des variantes différentes. Celui-ci est peut-être celui le plus initié, on va dire, de la catégorie. Ouais, je me permets de dire que, en fait, c'est vrai que c'est sur le gimmick presque de manipulation qu'on retrouve Symbiose, qu'on retrouve Skyjo, mais pas du tout sur le système, puisque dans Skyjo, on essaye de faire le moins de points possible, alors que là, on va essayer de faire des points. C'est plus de la construction de tableaux avec des cartes qui vont scorer en fonction de ce qu'on a dans notre tableau, et c'est là que le jeu est intéressant, en fonction de ce qu'il y a dans le tableau de nos voisins, et on va pouvoir, les choix vont être très tendus à cause de je vois ce qu'il est en train de faire, je peux essayer de le breaker, et je trouve que pour un tout petit jeu vraiment vraiment avec une mécanique extrêmement simple, il est vraiment assez tendu et vraiment assez intéressant. Moi, j'ai beaucoup accroché à Symbiose, vers lequel je serais vraiment pas allé naturellement si on m'avait dit ça ressemble à Skyjo. Donc je sais, mais en fait, voilà. je le dis, c'est pas du tout pour dévaluer le jeu. Parce non, mais t'as raison. Mais il y a une réalité. Skyjo, moi de base, à part des graphismes. Ouais. je n'en pense pas de mal. Je trouve que c'est un excellent jeu d'entrée, Skyjo. Simplement, si je le cite, c'est aussi parce qu'il y a certains joueurs qui sont rentrés dans le jeu de société par Skyjo, qui peut-être envie plus tard de découvrir d'autres choses. Et ce jeu-là, il y a des passerelles. Donc ça peut être l'étape du dessus. Et après avoir joué à Symbiose, on peut passer à Château Combo. Et après, on peut passer à c'est comme une échelle à laquelle on grimpe. Et celui-ci est encore très accessible pour découvrir le jeu moderne avec du scoring. Là, pour le coup, tu as raison. Ouais, tout à fait. Mais donc, c'est suffisamment proche et suffisamment éloigné En fait, c'est proche de Skyjo dans le bon sens du terme, mais suffisamment éloigné dans le bon sens du terme. Tout à fait dans un style différent. Vous pouvez découvrir Quartermaster General. Ah oui, là, c'est très différent. Là, c'est très différent. Forcément, on est dans une ambiance plutôt wargame, là, pour le coup. Et c'est possible aussi de trouver des jeux de ce type-là sur Board Game Arena. Stone Spine Architect est disponible, celui-ci. On en a beaucoup parlé, avec plaisir d'ailleurs, puisque ce jeu dans lequel vous composez votre donjon en posant des salles et en essayant de scorer est très agréable. Il n'est pas exempt de défauts, mais j'ai vraiment pris plaisir à y jouer, moi, plusieurs fois. Donc, ça peut être une bonne chose de le découvrir sur BGA avant de éventuellement le poser sur sa table de jeu avant de faire l'achat. Ouais, il est excellent, Stone Spine. Alors, on en a parlé beaucoup, mais il a été quand même assez discret. Il aurait mérité un tout petit peu plus de mise en lumière par l'ensemble voilà. Mais il a des aspects très classiques. C'est de la construction de tableau. Encore une fois, on va scorer, mais il y a un côté draft évolutif. Faut anticiper. Enfin bon, bref, c'est vraiment très très chouette ce jeu et il a un thème classique, il a des mécaniques qu'on connaît déjà, mais il le fait extrêmement bien et avec un petit twist en plus, donc on aime beaucoup. Et puis Camon, le jeu abstrait. On a vraiment tous les styles de jeu là, cette semaine. Très simple, wargame, jeu abstrait, et puis un jeu dans lequel on va composer son donjon également, donc jeu de tuiles. Camon, c'est le jeu abstrait de Bruno Catala, publié par Cosmoludo, qui arrive également sur BGA, et les jeux abstraits en eux-mêmes. C'est très agréable d'y jouer sur BGA. Vous n'avez pas le plaisir tactile du matériel, mais vous avez le plaisir intellectuel de la réflexion qui est bien préservé sur la plateforme. Voilà pour les 4 jeux qui sont arrivés ces 2 dernières semaines. Et cette semaine, hop, on se connecte sur le site, sur BGA, pour jeter un petit coup d'œil à ce que vous allez retrouver. Alors, ma fenêtre mord un petit peu là sur les côtés, mais si tu réduis la fenêtre, ça va réduire dans ton écran. Oui, mais je vais pas tout défaire mon réglage là tout de suite parce que je l'ai fait par rapport aux autres pages. Non, mais la page, je regarde un petit peu sur les autres écrans. Non, là ça zoome et là ça zoome de l'autre côté. Ok, non, hop. Vous avez accès effectivement aux dernières news. Vous les voyez, ils ont un peu revu leur mise en page sur BGA. Vous avez les dernières news. Vous avez aussi des petites actualités événements. C'est sympa aussi de se connecter de temps en temps sur la page d'accueil. Elle est assez riche. Il y a un petit côté presque Netflix. Je vois les petites vignettes des derniers jeux qui sont arrivés, qui donnent envie de les découvrir plus en détail. Vous avez toutes des informations
sur lesquels vous pouvez vous arrêter quand le jeu vous intéresse plus particulièrement. Et puis, actualité et événements, là, vous voyez par exemple qu'il y a du nouveau contenu sur le jeu Dead Cells. Si vous avez envie de vous plonger dans cette aventure-là, dans ce jeu de société-là, ça crée des envies. C'est quand même un peu une boutique dans laquelle on se baladerait en s'arrêtant sur certains rayons où quelques jeux plus particulièrement vous attirent. Vous pouvez y jouer directement. Alors, il y a une option payante sur BGA. Vous n'êtes pas obligé de la prendre. Vous pouvez aussi jouer en tant que visiteurs pour découvrir les jeux qui sont proposés gratuitement directement. Ouais, c'est vraiment une plateforme exceptionnelle hein, quand on y pense, la possibilité d'avoir accès à tous les jeux pour la plus grande partie gratuitement, c'est une chance énorme. J'espère que ce côté gratuit va rester le plus longtemps possible hein, parce que à première vue, ça, c'est pas parti pour changer. Mais c'est à chaque fois, je me dis, c'est fou que ça existe, quoi. On est très loin du système du jeu vidéo où tout est payant. Voilà. Alors oui, certes, on n'a pas le jeu en solide, mais c'est une chance énorme de pouvoir tester, jouer à un jeu et de s'en faire son avis avant de décider de l'acheter, quoi. Voilà, dans le monde du jeu de société, quand on commence à s'y perdre, vous pouvez vous amuser énormément avant de dépenser le moindre euro. Exactement. C'est aussi un milieu de partage. Aller en club de jeu, par exemple, parfois il y a des frais d'entrée, mais ça reste relativement accessible. En ludothèque, vous avez la possibilité de découvrir des jeux de société aussi, et BGA, il y a une grande partie qui est gratuite, et volontairement gratuite, notamment les arrivages. Les jeux, quand ils viennent d'arriver, souvent, ils sont gratuits sur les premières semaines. Parfois, passé ces premières semaines, ils passent en modèle payant, mais même là, si un des joueurs dans votre groupe a l'accès payant, il peut vous inviter sur les tables. Donc, ça reste, puis c'est très accessible, c'est pas très cher non plus. C'était la rubrique Board Game Arena. On continue avec ce qu'on a repéré ailleurs sur le web. Voilà, exactement. C'est notre nouvelle rubrique fourre-tout. Un jingle, du coup. C'est parti. On adore les rubriques fourre-tout. Waouh! Je suis vachement épatée. Moi, je pensais pas qu'il y aurait un jingle carrément. Donc, je suis un peu émue. Et magnifique. On me demande des jingles, alors je les fais parfois, pas toujours, de temps en temps j'en oublie, mais c'est important les jingles dans cette émission. Alors vous allez retrouver en fait un peu ce dont on parlait avant, mais réorganisé, et puis on va aussi essayer de s'attacher à plus justement, aller voir ce qui se passe aussi sur les médias autres que un monde de jeu, parce que c'est important. On est tous on se fait le relais de tout ce qui se passe sur le web à propos du jeu de société. On commence par Board Game Geek, sur lequel on peut voter pour les Golden Geek Awards. Alors oui, c'est réservé en particulier à tous ceux qui ont un compte sur Board Game Geek. Oui, il faut avoir, je crois, certaines... Alors, j'ai pas réessayé, mais il me semblait que les années précédentes... il faut qu'ils se connectent pour pouvoir vous montrer la page. Mais en fait, ça va être... c'est le vote du public, c'est le prix vote du public. Faut que je paye quand même. Voilà. Il faut être un site supporter, etc. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. Mais si jamais vous êtes très investi dans Board Game Geek, en fait, ça permet de faire voter exclusivement aussi les vrais passionnés, entre guillemets. Il n'y a pas de faux passionnés, c'est pas ça que je veux dire, mais ceux qui ont joué à beaucoup de jeux, qui sont prêts à s'investir dans le vote. Et donc, c'est un vote du public, entre guillemets, public très, très, un petit peu initié, plus, quoi. Et donc là, sur les Golden Geek Awards, vous pouvez nominer les jeux. Ça, c'est une possibilité. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez-y. La liste des jeux est énorme. Puisque là, vous avez le choix entre tous les jeux sortis dans l'année. Voilà. Si je veux voter, donc fallait payer, soutenir le site, ce qui me paraît bien en fait, c'est une bonne option, ou alors dépenser 20 geeks, je sais pas trop quoi. Oui. Donc le fait d'avoir participé au site pour gagner des points, visiblement j'en avais, donc j'ai pu le faire. Et après, on peut participer dans plein de catégories différentes. Waouh! Exactement. Bah oui, c'est rigolo. On a envie de nommer. Moi, je pourrais passer des heures à faire ce genre de choses. Je le ferai pas là parce qu'on a des choses à faire. Mais ça permet aussi de se souvenir de tous les jeux qui sont sortis, de se dire tiens, celui-là, il était vraiment bien. Je vous recommande d'ailleurs Battalion. Je suis en train de voir son nom, mais il n'est pas du tout sorti en France et il ne sortira peut-être jamais en France. Mais là, du coup, je peux le nommer dans une catégorie sur Board Game Geek.
Voilà, moi T'es pas j'aime dans les bien ce podcasts, système. Pénélope, c'est fou ça, je voulais voter Non. pour toi. Mais là, si c'est un vote du public, le problème c'est que forcément, sur un truc, tu vois, genre le podcast, c'est celui qui est le plus regardé qui va gagner, non? C'est pas Tout à ça? fait. On est sur un système vote du public. Et avec ses avantages et ses inconvénients. Mais ce que ça a d'intéressant, c'est que ça permet de savoir un peu la tendance du public Il y a et tout. d'un public investi. Encore une fois, un public qui participe activement au site de BGG. Donc, ben, pas quelqu'un qui passe vite fait et qui a joué à 2 jeux et qui vote pour les 2 jeux auxquels il a joué. À première vue, on a plutôt un peu des initiés, experts qui vont voter. Et donc, ça fait un vote pas entre guillemets plus intéressant, encore une fois, d'interpréter pas mal ce que je dis, mais c'est le problème du vote du public la plupart du temps, c'est que c'est que beaucoup de gens n'ont pas joué à beaucoup de jeux ou non et vont juste bah moi j'ai joué à celui-là donc je vais voter pour lui et ça fait des votes parfois un peu biaisés et donc là il y a un filtrage qui se fait naturellement et puis c'est l'occasion un peu comme ce qu'avait fait d'ailleurs Board Game Arena sur leur site, j'avais trouvé ça super, on pouvait voter uniquement si on avait joué à tous les jeux de la sélection et en fait c'est un site et à utiliser la plateforme, mais aussi à faire un vrai travail de jury, c'est-à-dire à jouer à tous les jeux avant de donner son avis. Alors, on ne pourra pas voter pour un monde de jeu, on ne pourra pas voter pour Penelope Gaming, on n'est pas dans la liste, malheureusement, on n'est pas suffisamment important, mais il y a des trucs quand même, hein. Je vois que dans les francophones, vous avez quand même plein de gens qui ont pris le soin de rentrer leur propre podcast, ils ont bien raison. J'ai vu du proxy jeu, par exemple, il y a même 2 proxy jeux, vous avez l'embarras du choix, ça va diviser les votes. Oh là, on voit oui. des francophones qui sont le point de Paul Gara qui est présente également. Il y a les francophones qui ont rentré. J'imagine qu'il y a une rubrique où il faut rentrer son propre podcast. Je regarde. Oui, bah, c'est du podcast. Alors, je regarde s'il y a celui auquel je participe. Alors, il y en a. Bah, alors, Analyse par Analysis. analyse. Oui, Mais vous alors il y l'avez en a un, arrêté, mais je crois que il s'est arrêté. Pour l'instant, il est à l'arrêt. Il y en a un qui s'appelle Analysis par analysis, mais je crois que ce n'est pas nous. Puisque non, c'est pas nous, c'est pas le nôtre. Moi, j'avoue Mais que oui, j'ai peut-être la il doit y flemme de avoir. rentrer, ça sert à rien de toute façon. Il doit y avoir moyen de s'inscrire à l'intérieur, j'y avais pas pensé. Mais il faut avoir un podcast. C'est rigolo d'ailleurs, comme il y a les jeux de société et les podcasts, mais pas Oui, les du tout. podcasts, c'est vraiment des émissions en elles-mêmes ou c'est les chaînes? Parce que les actus ça, du c'est geek, une c'est un bonne podcast, question. hein, on pourrait s'amuser à rentrer ça si on voulait, en réalité. On pourrait prendre l'émission et la mettre sur un podcast, les actus ludiques. D'ailleurs, c'est une très bonne idée. sur Deezer et sur Spotify. Allez hop, au boulot. Flemme. Faire ça. Allez. Flemme. Très bien. On nous dit d'arrêter de chatouiller Pénélope avec ton curseur. Oui, pardon, c'est parce que voilà. Effectivement, j'ai ma souris qui se balade des fois de temps en temps et t'es juste en dessous de l'écran sur cet écran. Enfin bon, bref. Oui, je vois très bien. Ce que je raconte. C'est pas continue. Très oui, on alors. Continue avec les meilleurs. Le 1er avril, il faut quand même revenir dessus. Ça date un peu maintenant. Alors, c'est la semaine dernière, bien sûr, vous l'avez vu, mais alors déjà, peut-être vous n'en avez vu que quelques-uns et vous ne les avez pas tous vus. Nous, on est là pour les réunir. Et puis, c'est tellement un plaisir de rigoler un peu que j'allais pas me priver du plaisir du 1er avril qui consiste à aller regarder les meilleures blagues qui ont été faites sur le web par les éditeurs, parfois par d'autres gens que les éditeurs, mais là, j'ai regardé que les éditeurs, mais parfois, il y a aussi des acteurs du monde ludique, autres qui font des blagues, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Mais voilà, donc Blue Orange a annoncé sa nouvelle gamme jeux experts. Effectivement, c'est rigolo. On sait que Blue Orange, les jeux experts, c'est pas vraiment leur ADN, domaine, leur ligne éditoriale. Gigamic a lancé une collection de t-shirts. On a vu, alors c'était que des faux t-shirts, bien sûr, hein, avec Monique, il y avait des messages. Cette blague. Ouais, il y avait des messages un petit peu plus osé, que je n'ai pas mis comme exemple, mais il y avait Monique. Exit. Alors, Yellow, je trouve qu'ils ont été un peu... Ouais, ils ont été un peu feignants, je trouve, de mon point de vue. Ça juge, voilà. C'est fou. Ça juge de ouf. Juge le 1er avril. Moi, je te rappelle ce qu'on a fait, nous, au 1er avril. Hein, c'est, tiens, on lance la caméra, allez hop, on arrête. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très bien fait, mais c'est un tableau de Van Gogh retrouvé grâce au jeu Exit. Je trouve que ça manque de blagues. Voilà, ils m'ont habitué à mieux, mais ils savent que voilà, j'ai le droit de juger, c'est du 1er avril. Merde. Pardon. Harmonise, on a eu Libellude qui a annoncé la version chocolat d'Harmonise. Il y a eu un autre jeu annoncé en version chocolat. Oui. Du coup, c'est Lucky Numbers. Là aussi, on se dit, tiens, vraiment. Ouais, 4,5. Ouais, la note n'est pas dingue. Chez Luby, il y a eu un vrai effort. Alors, le visuel que j'ai mis est moins
est pas parlant, mais c'est le visuel qu'ils ont mis, mais ils ont fait tout un post où ils expliquent que la nouvelle loi interdisant les dés, donc c'est vraiment, ils ont écrit ça comme un article de loi dans les jeux, a été promulgué et ils annoncent ça, donc avec des points de loi et tout, c'était assez rigolo. Pareil, Lucky Duck a annoncé son habituel Chronicles of Crime de l'année rethématisé. L'année dernière, c'était Colombo. Il m'avait fait très envie. Cette année, c'est Zorro. Je suis moins épais. Parmi les très bonnes idées... Parce qu'on voudrait vraiment le jeu, là, en fait. Voilà, c'est ça. On est un peu... voilà. Mais c'était assez rigolo quand même. Alors, je trouve que Matago, ils ont fait une bonne vanne. Matago, chaque année, ils ont des gammes en fait de jeux petits et ils ont notamment les micro-games qui sont vraiment des jeux en format paquet chewing-gum de peu. Et là, ils ont annoncé les pico-games qui tiendraient dans un médicament, Gélule, en fait. Une gélule. Je trouve que c'était assez marrant et j'aime bien le prescrit par Matago et approuvé par les joueurs. Azul Duel, ils ont annoncé Azul Sensuel. C'était, fallait voir les autres images. Ravensburger annonce le premier jeu pour chiens et chats. Et un de mes préférés, moi je crois que mon préf, c'est l'annonce par Repoprod, si je dis pas de bêtises, du goodies de Seven Wonders, qui sont des dés, les dés baddie, les dés du méchant, sauf qu'il n'y a pas de dés dans Seven Wonders. Donc je trouve que l'idée est très très marrante. Vous avez un goodies qui ne sert juste à rien et qui ne peut pas intégrer votre jeu. En plus, ils les ont fait assez classe, tout en noir. Bon, très bonne vanne, bien sûr, de Super Meeple. Voilà, on l'a bien mérité. Elle a beaucoup fait réagir parce que forcément, les reviewers, quand on parle d'eux, ils parlent de la vanne. Heureusement que ça n'existe pas, parce que j'ai vu plein de gens dire « Oh, on voudrait le voir, vraiment !» Est-ce que vraiment vous voulez qu'on note les gens ? C'est ça qui vous amuse ? Oui, bah c'est un peu compliqué parce que c'est ce que j'explique toujours. Nous, quand on fait des reviews, on note des jeux, pas des gens. Mais je peux comprendre que il y a tellement de reviewers que du point de vue des éditeurs, on pourrait dire « Allez, on fait un top flop des reviewers ». Mais d'ailleurs, ils ont fait la blague, ils ont fait semblant de faire une vidéo et derrière, ils disent rien. Et c'est vrai que les gens qui disent « Ça serait génial », ils sont un petit peu cruels parce que si on commence à dire à voix haute rigolo, bien sûr, un tel on l'aime pas parce qu'il a la voix qui est comme si il dit des choses comme ça, ça va quand même être très tendu. Mais je trouvais la blague assez marrante et surtout le côté le top flop, ça prouve qu'ils sont bien conscients quand même de ce que nous sommes finalement, à faire des contenus qui se ressemblent les uns les autres. Ça dépend qui. Après, tu as des chaînes professionnelles. Je parle de moi, je m'inclus là-dedans. D'ailleurs, je suis dessus, moi. Je suis pas très note, moi, de manière générale, même dans les jeux. Tu le sais, on en a souvent parlé. J'aime pas trop les notes. Je préfère beaucoup les systèmes où on donne nos avis, nos impressions. On en parlait notamment sur ta chaîne quand tu as mis en avant les petits logos qu'a fait Maud Chalmel. Je trouve ça génial. Ça me plaît beaucoup plus que les notes, moi, à titre personnel. Je comprends, bien sûr qu'il y a un intérêt, il y a une culture de la note aussi, notamment dans le jeu vidéo. Voilà. Mais moi, la note me pose aucun problème, mais je me suis rendu compte que ça ne marchait. On en a parlé beaucoup avec Perco de Canard PC. Ça marche beaucoup moins bien dans le jeu de société parce que c'est pas historiquement, culturellement accepté. Et il y a des gens, ils vont jouer à des jeux vidéo même s'ils sont notés 6 sur 10. Un jeu de société noté 6 sur 10, personne ne l'achètera et personne n'y jouera. C'est un vrai truc. Oui, mais c'est dommage qu'on puisse pas avoir avec les notes plus de souplesse. En fait, on est obligé de mettre des logos parce que sinon ça les tue trop. Et ce qui n'empêche que quand je mets un logo orange avec une tête comme ça, c'est pas plus positif que quand je mets pas du tout le même message en fait. Mais le message n'est pas le même. C'est-à-dire que la note ne véhicule pas la même impression. On en a souvent parlé ensemble, et puis sur ceux qui suivent la chaîne, ça fait 15 ans que je répète la même chose en réalité. Mais c'est parce que c'est mon avis, j'ai pas forcément raison, encore une fois. Mais la note, j'ai l'impression que c'est une sanction, c'est un coup près à la fin, et elle coupe toute l'intelligence que tu as mis dans l'article en donnant quelque chose qui donne l'impression d'être universel. Si je vous dis qu'un jeu vaut 6, c'est que je pense qu'universellement il vaut 6. On n'arrive pas à s'imaginer que c'est une personne qui donne son avis perso. Par contre, quand tu mets ton icône de Pénélope qui sourit, on comprend tout de suite que c'est Pénélope qui sourit. C'est pas forcément universel, c'est ton avis à toi. C'est ça la richesse aussi de ce genre de petite solution qui permet d'éviter ces fameuses notes qui, rappelons-le quand même, les notes BGG, elles vont quand même entre 6 et 8. On monte rarement au-dessus de 8, on descend jamais en dessous de 6.
C'est vrai. Quel est le sens de tout ça? Oui, oui, tout à fait. Et puis surtout, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand Perco m'a dit, en fait, quand on fait des articles et qu'on met des notes dans Qatar PC, les gens ne lisent pas l'article, carrément. Et moi, j'ai quand même envie que les gens regardent mes vidéos. Donc, si je donne une note et que les gens vont juste voir la note à la fin, ça m'intéresse pas. J'ai envie qu'ils regardent la critique dans son ensemble et Bah qu'ils oui. comprennent les tenants et les aboutissants qui m'amènent à cette Alors, conclusion. je note que quand c'est Perco qui le dit, ça a plus d'impact que quand c'est moi qui le dis depuis 10 ans. Oui, Ah, parce qu'il fait beaucoup. Il est très critique, Perco. Il est très très critique. Il peut être très critique. Et il met des notes sur les jeux vidéo. Et en fait, ce que j'ai voulu comprendre, c'est pourquoi lui ne le faisait sur le jeu vidéo et pas sur le jeu de société. Et c'est ça qui m'a. Et en fait, il m'a dit ça marche tout simplement parce que ça ne marche pas. C'est pas pour l'instant, en tout cas, ça ne marche pas. Donc, je le fais encore de temps en temps, mais c'est vrai que je suis passée au Ah bah, tu petit, fais petit bien ce que logo. tu veux, de toute façon, bien sûr. L'Oracle, alors Présage, ils se sont donné beaucoup de mal, comme chaque année chez Spiral. Ils ont carrément créé un jeu dans le jeu, puisqu'ils ont annoncé la sortie de l'Oracle divinatoire du jeu, donc le jeu de tarot qui permet de tirer les cartes. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont envoyé à plein de gens une petite boîte. Donc ça, c'est 1er avril, hein, donc on est quand même sur du 1er avril de compète. On a reçu Ouais. une petite boîte On l'a reçu aussi, avec... alors c'était en place à billets d'or, donc on l'a ouais, pas suffisamment mis en avant parce que forcément c'était pas le sujet de ce dont on parlait à ce moment-là, mais ouais, c'est vraiment super initiative, ouais. évidemment, avec ces Avec un petites cartes vrai, voilà, une personnalisées. petite boîte avec écrit derrière sorti le 1er avril 2025, donc c'est vraiment voulu. Et dedans, bah, il y a des cartes personnalisées. Et notamment, moi, j'ai la carte Le Calme avec écrit Tu te calmes, Pénélope. Et après, ben, on a des cartes de tarot divinatoire. Ils en ont mis certaines. Alors, c'est découpé à la main, mais c'est fait avec amour. Donc, on a l'été, un coup de soleil te frappera là où la crème solaire tu oublieras. Voilà, le miroir, ton reflet dans le miroir te fera réfléchir. Donc, si vous réunissez des cartes avec les gens que vous connaissez, vous pouvez peut-être faire carrément un tarot complet, ce qui vous permettra de faire des tirages de cartes. Moi, j'aime bien ma préférée étant l'harmonie avec écrit l'harmonie est un bon jeu, pas de chez nous. Voilà. Et ça, c'est des petits clins d'œil qu'on aime bien. Bravo à Spiral, j'aime beaucoup leur idée. Goodies spécial, ça m'a fait beaucoup rire aussi. Pour Marie Curie en édition limitée, le goodies, c'est le cube radioactif. Et les petites phrases sont assez marrantes. Brille dans le noir, saute tout seul, défie la gravité, adoucit la peau, change le teint, mange votre chat, fait revenir les trémés. Voilà, moi ça, je suis très très fan. Et voilà, et puis Lucky Numbers, la version chocolat. Donc c'était toutes les blagues. C'est quand même marrant de voir que ça reste un milieu qui sait encore rigoler, Ah là là, même s'il est professionnel et ça fait plaisir. on rigole bien. Ah ben voilà. La news suivante, c'est pour nous faire baver un petit peu, nous, médias ludiques. Dice Tower s'offre à nouveau de nouveaux studios. Ils avaient déjà changé et ils changent, ils Pardon pour le son. déménagent. Ils déménagent pour un nouvel endroit. Et franchement, j'ai regardé un petit peu et je me suis dit, bon ben voilà. Bon, certes, c'est pas dans la montagne, il n'y a pas des poutres en bois et c'est moins chaleureux qu'un chalet. Ah, mais ils peuvent Mais commander un Uber, ils peuvent aller manger au restaurant, voilà, parce que nous, on peut pas ils ont faire le tout ça, soleil, nous. hein, parce que je rappelle qu'ils sont en Floride, et ils montrent tout l'espace et ils expliquent, ben là, ils vont avoir 2 plateaux en permanence ouverts, un peu comme au chalet, mais plus proches. Alors forcément, on voit, ça va être pensé pour, et ils se professionnalisent complètement. On a Ouais, un ça petit fait rêver, studio. effectivement. Ah ouais, ouais, ça, moi, ça me, c'est, bah Alors cette voilà. montre. Ouais, c'est ça. Mais là, ils expliquent en fait que la partie du fond, ils vont faire un grand espace de partie en direct. Sur la partie de gauche et sur la partie de droite, ça sera le studio voilà, la petite partie de Moi, droite, ce là, qui me ça fait sera le rêver, studio juste pour leur top 10. Dans cette petite salle, ils ne vont faire que les top 10. Donc, ils vont vraiment avoir des setups mis en place pour leurs ouais. différentes émissions. Et ça, je trouve ça super. Moi, ce qui me fait rêver, c'est pas forcément que le local, parce que le local, on l'a vu avec le chalet, on peut se débrouiller, on peut avoir plusieurs setups, Mm. et oui, effectivement, ils sont en Floride, ils ont un peu plus de place que nous. Regardez, Mm. ils mesurent la taille de, je sais pas quoi, un morceau du mur. Regarde, ce Ouais, morceau du mur fait 3 mètres. Waouh, c'est c'est ça. incroyable, on va pouvoir faire plein de choses. Mm. Ouais. C'est Ils ça. savent qu'ils sont filmés et du coup, ils mesurent des trucs. Ce qui me fait rêver surtout, c'est la possibilité d'avoir toute l'équipe là, parce que j'y C'est ça. réfléchissais le coup dernier. Nous, on fait une solution sur un monde de jeu, de format, et on voit bien que quand on se réunit tous, on arrive à faire plein de choses ensemble. C'est vraiment passionnant. Oh là, il y a un tout petit local, ça serait bien pour ta chaîne. J'ai vu passer. Mais si, sur Merci, super, super. regarde là, ce petit local là.
Génial. Voilà, Non, non, là, mais voilà, j'ai ça. vu, j'ai vu. Tu Non, vois, mais on je se serais met là, bien. Ouais, ouais, sur ce génial. petit local juste derrière. Je me suis interrompu Super. pour dire ça quand même. Ouais, ouais. Non, bah oui, je vois bien. Non, mais oui, c'est là qu'on voit et on en parle souvent. Effectivement, j'ai connu ce genre de local avec Trick Track, un petit peu. Bah, c'était pas Heu, du tout un tric-trac, le local, c'était un établissement qui fait plein d'émissions diverses et variées. C'est ça, mais ah oui, pour le tournage, mais Pour pour le tournage, l'équipe, oui. on avait quand même il y avait quand même des locaux, une salle dédiée. En fait, cette idée qu'on a un endroit dédié, professionnel, où une équipe va se réunir et qui n'est pas chez les uns, chez les autres, et qui est accessible à tous et qui est, voilà, non, mais c'est ça qui nous fait bien sûr, ça Oui, fait oui, rêver. bah, c'est le cas du chalet, sauf que le Une chalet, structure, quoi. nous, on a le local, mais on n'a pas ce qu'on a fait la démarche d'avoir le local et c'est pas donné, mais on n'a pas l'équipe, en fait. C'est surtout ça le problème, parce qu'en vérité, sur le traitement des jeux de société, on se rend bien compte avec la nature variée de nos chaînes respectives, on aurait tout à fait la possibilité, on l'a vu, nous, on fait des lives très régulièrement ici, dans ce local qui est pas au chalet d'ailleurs, qui est chez Mmh. moi, plus particulièrement. On a la possibilité d'avoir une chaîne de live où on peut recevoir des gens, on peut faire des magazines et on en a fait une chaîne à part entière qui s'appelle les replays d'un monde de jeu et la chaîne Twitch. On a la Mmh mh. possibilité d'avoir des formats montés, ça se tourne au chalet, on a cet espace-là Mmh. et Mais on c'est aurait pas tout la à fait Floride. la possibilité de faire ce que tu fais toi sur ta chaîne, Ouais. c'est-à-dire du vivre ensemble aussi, le fait de découvrir des jeux, mais aussi de passer, d'avoir cette approche, cet échange et ce vivre en commun beaucoup plus Mmh. régulier avec un format qui est moins strict aussi. C'est trois démarches qui sont un peu différentes, mais complètement complémentaires, parce Mmh qu'on ne mh. les consomme pas de la même manière. Mmh. Oui, bah, moi, j'ai l'inverse. Moi, j'ai Paris avec plein de gens dedans, mais j'ai pas le T'as j'ai pas le pas le local. lieu. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand on regarde leurs vidéos, on se dit: «Ah, ils sont à un stade, voilà, qui est très pro». Il y a beaucoup de moyens quand même. Il y a aussi, la Oui. différence, elle est là, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de moyens dans Mais Dice oui, oui, Tower. oui. Ils arrivent à se financer très largement et c'est ça qui fait rêver. Mais de par les événements qu'ils organisent, de par le Kickstarter, de par les éditeurs, ils ont réussi à, voilà. Mais c'est des Américains, c'est bon, est-ce que c'est possible, à plus Oui, c'est et possible. En fait, les choses voilà. sont possibles, on s'en rend pas compte. On se rend compte quand on les Mmh, initie, tu vois, sur les sabliers d'or, est-ce que mmh, c'était possible de le faire? Bah oui, en fait, on se rend compte que c'est possible. Le problème, c'est de se donner les moyens, mmh. d'accepter. Bah moi, tu vois, ce que je refuse de faire, c'est de déménager. J'ai pas envie de déménager pour habiter en Ouais, je ville. comprends. C'est ma limite à la possibilité. Tout ce qui passe outre cette limite est possible. On arrive un peu à le faire, mais avec nos moyens du bord aussi, malgré tout. Mmh. Je vois, Emric, qui dit: «La chaîne live jeux de rôle, je postule demain». Ah oui, Ça c'est e ça. ça Mais ça oui. existe, hein, déjà, hein, par Oh, il y en a contre, hein, plein. des chaînes Il y en live a plein, jeux de mais si rôle, il y tu en a veux, plein. c'est dans un monde de jeu, dans un monde de jeu, si on s'amusait à avoir plein Ah bah oui, bien de sûr. différentes accès, si le studio marchait en permanence, on aurait ce jeu de rôle, on aurait les Mmh lives mh. réguliers de parties, on aurait plein d'autres choses qu'on pourrait mettre en place différemment. Là, c'est réparti entre plein de chaînes différentes Mmh. sur d'autres. C'est une autre méthode, mais tout est possible, effectivement, nous dit Premier Lancé. Moi, je suis assez de cet avis-là. Vaut Tout est mieux pas possible. savoir que les choses sont impossibles pour pouvoir les tenter quand même. Je suis d'accord. On continue sur le web et donc toujours sur le web et ben, enfin sur le web. Sur vos plateformes différentes et variées pour jouer, Steam, j'aime bien annoncer les jeux qui deviennent jouables sur Steam. Ça permet moi, parce que parfois je ne suis pas au courant, puis je découvre, une annonce et je me dis: «Ah bah, je suis contente de le découvrir» parce que je suis régulièrement sur ma plateforme Steam. Donc si jamais vous adorez Carnegie, il est devenu jouable sur Steam et pour l'instant, il est en promo, donc un petit peu moins cher que ce qui va alors Carnegie, un gros jeu, expert, vraiment très costaud, et bien sûr, on a déjà Board Game Arena, donc des fois, c'est un peu doublon d'aller avoir des jeux sur Steam, mais c'est différent, les animations sont pas pareilles. Il y en a qui préfèrent l'un, il y en a qui préfèrent l'autre. Dans la plupart des cas, on préfère Board Game Arena parce qu'il y a la possibilité assez simple de jouer avec d'autres gens, mais parfois sur des très gros jeux experts, ce qui est pas mal, c'est l'interface est vraiment pensée pour ce jeu-là en particulier, donc à voir. Vous ferez comme vous voulez, mais nous, on vous informe, Carnegie, c'est sur Steam et c'est pas encore trop cher. Maintenant, on va faire un tout petit tour du côté des financements participatifs. Alors, surtout un dont j'ai vraiment très envie de parler, c'est sur Kickstarter. Et donc, il y a la nouvelle série de posters BGG, la 10e, qui est arrivée. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas, donc Board Game Geek, hein, on y était tout à l'heure. On devrait avoir une page Board Game Geek, en fait, hein, une annonce Board Game Geek. Mais en fait, ça, c'est
une des initiatives artistiques que je trouve vraiment les plus intéressantes et les plus passionnantes du monde du jeu. C'est d'ailleurs assez propre au monde du jeu. Alors, ça existe peut-être dans la bande dessinée, mais en fait, ce sont des affiches ce sont des affiches créées à partir de couvertures de jeux de société déjà existants, mais imaginées, réinterprétées par d'autres illustrateurs. Donc, chacun va réinventer la couverture qu'aurait pu avoir le jeu. Alors, en général, c'est pensé de façon très libre, très artistique, donc ça n'aurait pas forcément pu être une couverture. Les gens disent souvent « Waouh, mais c'est encore plus beau que l'original ». Oui, mais des fois c'est plus beau, mais c'est pas aussi, comment dire, efficace comme en tant que couverture de produits ou de jeux qu'on a envie de vendre. Et ils prennent des libertés. Par exemple, là, on voit typiquement les ruines perdues de Narak, Lost Runes of Arnak, réinterprété par Chris Killiams. On voit que la couverture, on comprend pas bien ce qu'il y a dans le jeu. On sait Bah qu'il y oui. aura de l'aventure, on sait que voilà, mais ça va pas parler forcément, ça va pas s'adresser forcément, ça n'a pas de visée de public particulier. Là, on s'adresse vraiment à ceux qui ont un intérêt artistique, enfin une envie d'avoir des belles choses chez soi, et c'est toujours génial. Il y a des propositions absolument magnifiques de The Miko, de Chris Killiams, de Weberson Santiago, de Quenchai Moria, ils sont tous là. Ah, ce Et Power Grid, il est trop bien. il Mais est après, magnifique, le Power Grid, je le trouve super. Vraiment parfois, super. tu vois, moi, j'aime bien quand ça évoque quand même un peu le jeu. Là, c'est presque trop Oui. éloigné du jeu d'une certaine manière. Ça m'évoque pas le jeu qui est Power Ouais. Grid. Je vois plutôt une autre affiche sur autre chose en me disant, tiens, ça aurait été chouette de faire tout le jeu comme ça. Moi, j'en ai une, mais je sais plus où elle est parce que je l'ai pas encore affichée, mais c'est l'affiche de Dominion. Je crois qu'elle est un peu plus basse, on la voit parce qu'il montre aussi les anciennes affiches. L'affiche de Dominion, je la trouve hyper belle, mais c'est pareil, c'est Dominion par l'illustrateur Kyle Ferrin, donc l'illustrateur de Route. Jackie Davis aussi, Agricola, là, ici, on et voit voilà, Ark Nova. Agricola, on Ark voit Nova, à peine alors, la Ark Agricola, Nova, il je la l'aurait trouve très jamais. réussie parce qu'elle évoque quand même le jeu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais Agricola, elle aurait pas passé Ah bah c'est Joël qui a fait bravo, ouais, Joël Drance. de Crocotam. Mais c'est très beau ce qu'ils font, Crocotam. Le petit oiseau sur le museau du Ah ouais, crocodile, là, je la trouve super, très, elle très. est Je savais pas que super. c'était Joël qui l'avait faite, je l'avais pas encore regardé. C'est magnifique, Joël, si tu passes. Et on connaît maintenant le nom de. J'adore. Manny Tremblay, oui, aussi, Brass Birmingham, très très beau. Mais là, franchement, c'est, ça permet aussi de voir le panel, l'étendue de leur talent sans bride, en fait, sans consigne, avec beaucoup de liberté. Voilà, celle de Dominion, elle est super. Moi, je la trouve super. Je suis absolument fan. Elle est spéciale, hein, elle a des teintes, Ouais. voilà, mais j'aime bien. Par contre, effectivement, je ne sais pas ce qu'est le jeu, là, clairement. Mais ça me raconte quelque chose. Everdell, qui ressemble un peu du coup à Leaders. Qu'est-ce que c'est que cette photo de Vincent Dutray? Il a pris une photo particulière, je ne reconnais pas sur la photo. Qui est ce Vincent Dutray? Fist for Odin. Ah, il est beau, le Fist for Odin de Weberson Santiago, il est dingue. Il est dingue, magnifique. J'aime bien presque. Galaxy Trucker. Et là aussi, Ah ça ben, correspond bien au jeu. Quenchai Moria. Et oui, là, Ouais. on reconnaît, on peut avoir un peu le jeu. Ouais, Mais moi, il ici. m'aurait demandé, je leur aurais fait une super affiche avec des grosses patates. Tu vois. Pourquoi Mais non, choisir mais je pense qu'il faut se signaler, il faut aller les chercher. Non, Je pense certainement pas. mais Je pense pas avoir une réputation internationale, j'en suis pas là. mais il y a Dans tiens, on va l'illustration, demander à puis j'en ai pas Crocotam. l'intention. Crocotam, est-ce que vous avez été démarché pour faire Mais cette oui, on vient de montrer leur Ah affiche. ouais, oui, mais je veux dire, est-ce que tu rentres Ah. en contact? Putain, Great Western Trail, elle est cool. Je la trouve super. C'est qui, Great Western Trail? Ouais. Avec un peu Chris Ah, Killiams. on pourrait y Moi, passer des heures. j'ai un faible pour Chris Killiams, de toute façon, pour l'ensemble de son travail en général. C'est quelqu'un qui me donne toujours envie de jouer au jeu. Ah, t'as vu les charlatans de Belcascade, Ah bah. ils auraient peut-être dû partir là-dessus. Voilà, comme quoi c'est possible de faire quelque chose. En plus, c'est plus coloré, c'est plus lisible que. Oh là là, c'est terrible ce qu'ils ont fait J'adore celle avec. de Race for the Galaxy aussi, je la trouve très chouette. Waouh, Là, magnifique. ça Bah, c'est correspond Yann bien au jeu, O'Toole. je trouve. Sight aussi, ça correspond très bien au jeu. Oh là là, oui, oui, c'est superbe. Terraforming Mars, mais c'est ça qu'on voulait, plutôt que des photos Henri dégueulasses. Bosley. Non, mais c'est terrible parce qu'il y en a où on se dit, Ouais. oui, ça marche, ça aurait pas marché parce que c'est pas assez, ça présente Oui, pas tu vois. assez le jeu, mais il y en a où ça fonctionne. Underwater City, moi je suis moins convaincu par celle-ci. Je vois La- pas trop. la- Je vois pas ma boîte de jeu comme ça. Je trouve que ça correspond pas forcément. La typo marche pas, on se croirait dans les années 50. Ouais. Mais Mais c'est des mais, propositions d'artistes, évidemment. mais c'est des pas du tout la même propositions. chose. Tout à fait.
Voilà, donc on pourrait passer la journée à les regarder. En tout cas, ça donne envie de tous les avoir. Et donc, c'est un financement participatif. Vous pouvez financer et acheter vos. Moi, je vais clairement aller y faire un tour et regarder s'il y a quelque chose qui me fait envie. Moi, le problème, c'est que, je sais pas toi, mais j'arrive pas à me dire je vais en prendre une. Donc, j'en prends Moi, pas. j'en ai pris qu'une. Moi, j'ai pris Mysterium, on l'a pas vu là, mais j'en ai acheté une Ouais. pour l'instant. Et c'est à Essen. Je pense que je m'en offrirai une à chaque Essen. Ouais, ouais. C'est Ouais, déjà un peut-être petit si tu le budget, hein, quand même. Je crois que c'était prends en 35 ASN, euros ou ça quelque fait chose un comme ça. souvenir. Mais il y a un truc de j'ai envie d'avoir la collection complète. Voilà, mais bon, c'est Oh, vraiment c'est pas si magnifique. cher, hein. Regarde sur les prix. Si tu achètes les 10, là, hop, les 10, la série 10. Alors, combien il y en a dans la série 10, j'en sais rien. Il faudrait regarder, mais c'est 109 $, environ 100 Dollar. euros, pour combien d'affiches du coup? 4, c'est ça? Ouais, ça 4, fait ouais. 25 euros l'affiche. C'est pas si Non, cher par rapport à c'est ce pas que c'est. cher. C'est Ouais. pas cher. Si je peux choisir mes affiches, peut-être je vais le faire. Moi, il y en a quelques-unes qu'on a vu passer. Là, on a envie d'avoir celle Ah, de ça dépend de la Crocotam. taille. Pardon. Oui, c'est vrai que là, c'était 12 pouces, 18 Ah, pouces. C'est pas. Nous, on est on veut sur peut-être le les avoir en format A3. carte postale. Ouais, les cartes postales, là, pour 100 euros, c'est vrai que c'est un poil. Non, non, c'est cher, hein. Ben, enfin, des tirages d'art, c'est cher. Oui, Oui, je ne mais mettrais bon. pas 1000 euros pour avoir toute la collection en 12 pouces x C'est 18 quoi ça? pouces. C'est The All Time 12 x 18. Ah ouais, c'est 1000 balles. Ouais, 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 Ah, ouais, après, ouais. quand t'es riche à millions, hein? Bah oui, On non, mais c'est n'a ça. qu'à En faire ça. fait, le On n'a qu'à être problème, riche plutôt que de non mais râler. de tous nos problèmes seraient résolus finalement, on peut le dire, avec un peu de thunes. C'est pas... Oui, oui, non, mais ça pique évidemment. On est d'accord avec vous, il faut l'encadrer derrière. Mais c'est pour ça. En fait, ça donne de la valeur aussi à ce que c'est, hein, sur des tirages. Oui. Nous, quand on a vendu des dessins imprimés sur Cannes, les dessins que j'avais faits sur le monde du jeu, on les vendait combien? Je me souviens plus. 24 euros, il me semble, le tirage, et on ne faisait pas une énorme marge. Hein, donc, les tirages d'art, ça coûte cher de manière générale, même pour ceux qui en produisent. Oui, et puis ça permet de remettre en avant le travail des illustrateurs, réexpliquer ce que c'est vraiment le travail des illustrateurs, montrer que c'est des artistes en fait, hein, tout simplement, que c'est pas juste des yes man qui s'exécutent et donc voilà, là on y montre l'étendue de leur talent et aussi, bah oui, ça coûte cher. Hein. Normalement, c'est très cher. c'est c'est un savoir-faire en fait, tout simplement. Donc bah moi, c'est le genre de choses qui peut me faire rêver beaucoup plus qu'un goodies ou beaucoup plus qu'une figurine d'une série que voilà, pour moi, c'est bien plus intéressant comme travail. Mais bon, après, chacun ses priorités, voilà. Mais je sais qu'il y a des gens capables de mettre 200 € dans une figurine qui bouge pas sur une étagère. Ça me choque pas d'investir dans des œuvres qui sont quasiment picturales qu'on met sur son mur. Quoi. Vraiment pas. Donc ensuite, bah, toujours sur Kickstarter dans les financements qui m'ont fait un petit clin d'œil. Il y a Keyside qui est un nouveau jeu dans la série des Keyflower. Pourquoi je vous attire l'attention dessus? Tout simplement parce que j'aime bien Keyflower et c'est une série que j'aime bien de façon générale avec de jolies illustrations. Je suis une des rares à trouver ça beau, mais j'aime bien. Je trouve que c'est assez poétique et naïf. Et c'est un jeu de Richard Breeze et David Turci. J'en ai plein juste à côté là. C'est vrai que les couvertures se ressemblent. Je vais les chercher pendant que tu le montres. Ouais. Et alors, est-ce que ça arrivera en français? Aucune idée pour l'instant. Mais il est en cours de financement sur Kickstarter. Alors, dans celui-ci, nous allons être. Ça se passe sur une île avec 12 ports, avec une myriade de quais. Et on va contrôler des ouvriers, les Keeples. Ah oui, j'avais oublié. Ça, c'est dans la série des Keys. Mais c'est génial. Voilà, c'est ça qu'il faut montrer. Dans la série des Keys, on a les meeples s'appellent les Keeples et qui travaillent dans les fermes, les ports, les marchés, les carrières. Donc, il y a ce petit côté un peu. Classique, ça a ce parfum de jeu à l'ancienne, mais ils en sortent toujours des nouveaux. Et là, ça sera un jeu de majorité, d'influence, de mouvement de dés. Et on utilise nos dés pour diriger des bateaux vers les ports et pour rejoindre les autres joueurs et mettre les keeples au travail. Et donc, c'est un jeu de voilà, portuaire avec des marchandises, etc. Je rentre pas dans les détails, mais c'est la série des Keys. Je les ai pas tous joués. J'ai joué à Keeper, je crois, et Keyflower. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Keyflower. Ouais, Keeper avec le dragon, je crois, et
Voilà. Et Alors, bah, et les couvertures, elles sont belles. Je trouve que c'est une belle collection, quoi. Ça donne envie de les avoir et ça donne envie de les jouer. Et ils présentent extrêmement bien les jeux. je m'en souviens plus, dis donc, de Keeper. Bah, je Je crois que regarde c'est le celui derrière où de la boîte. Alors, l'illustration, là, je la regarde de près, c'est quand même, d'un point de vue graphique, de maîtrise de dessin, c'est pas extraordinaire, hein, soyons honnêtes. Ça donne un style particulier, effectivement, tu as un effet de gamme. ouais. Le graphisme en lui-même, il est pas, ça serait un bouquin, je n'achèterais pas. Moi, j'aime bien. Je trouve ça mignon. Mais je te t'interdis pas de bien aimer, je te donne C'est mon c'est très opinion. choupi quand tu regardes de près, tu vois les petites portes. Regarde la couverture de Quayside comme elle est jolie, elle est pleine de petits détails, de petites mouettes, de petits voilà, même je dirais celle de Quayside est particulièrement jolie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais OK. mais Mais bon, moi, je te contredis pas. Je trouve juste que, tu vois, les personnages, la ouais, morphologie est particulière quand même. C'est pas un maître du dessin. très bien. Vous pouvez vous Les rappeler le choses. nom du projet Kickstarter des illustrations? C'est, la Art Series by Board Game Geek. Artist Series par Board Game Geek. Série télé. Voilà. Bah, Key Market, elle est super cette couverture. Bah, Moi, alors, si je moi, l'affiche chez moi en grand, je pense qu'il y a des gens qui, qui vont être un peu perplexes en regardant l'affiche en disant bon, Martin, ton goût pour la peinture a baissé ces derniers temps. je... Oh, oui, bon, d'accord. Key Market peut-être est moins bien. Je l'ai en grand C'est sous comme les tu yeux. veux, hein, c'est une affaire de goût. Moi, je me permettrai pas de te contredire là-dessus. Je te donne Oui, juste les miens. mais moi j'aime bien l'effet de gamme et Alors parfois ce qui est ça donne un effet un peu enfantin d'une certaine manière, un style oui, un peu enfantin, un peu naïf. naïf. J'aime mieux naïf que enfantin. Enfantin pour moi, Ouais, mais enfin, Everdell quand c'est la enfantin. morphologie elle est absurde, pour moi c'est Gna, gna, bon, gna. ok, On ne peut pas discuter avec toi. pardon. Voilà, donc ça c'était pour Kickstarter. Sur GameFound, il y a 2 projets en cours qui sont un petit peu intéressants. Il y a Dragons Off et non pas On, Ancient Stone. Celui-là, il est intéressant parce que c'est un financement de Cheap Theory Games et qui cartonne en fait. Hein. Il y a plus de 4000 pledgers déjà dessus, donc ça fait partie de ces choses où si on vous en parle pas, on aura l'air de pas parler de l'actu en fait. C'est vraiment le jeu qui là fait un pledge monstrueux, mais c'est parce que aussi c'est un tout petit jeu, c'est un jeu de solo qui se joue dans la paume de la main. Il y en a certains, voilà. Et il y a d'autres jeux qui ont fait ça. Il y a Palm Island notamment qui est comme ça. Et en fait, on va affronter des dragons. On est une équipe d'aventuriers. Il faut gérer sa main de cartes. Donc, jeu solo pour ceux que ça intéresse. Donc, Dragons on of Edgestone. Et enfin, voilà, ce qu'il y a surtout, c'est pourquoi j'en parle, c'est parce que Cheap Theory Game, en général, c'est de la grosse qualité, hein. On est quand même sur pas n'importe quoi. Et Oui. enfin, Reichbusters Reloaded, qui est le nouveau jeu de société de chez Monolith en cours de financement et qui, lui, enfin, c'est un jeu de figurines avec des missions. C'est pas forcément le genre de jeu vers lequel je me tourne, mais ce Je crois que c'était qui Mythic Game à la base, ça a été repris par Monolith, hein, si je me trompe pas, sur l'historique du jeu. c'est très possible. J'avais pas suivi cette histoire, mais c'est très possible. Enfin, j'ai pas ce jeu-là, j'en avais pas entendu parler avant, mais c'est tout à fait possible. Et donc, moi, alors déjà, c'est Monolith, donc c'est intéressant d'en parler, ça. Mais aussi, je voulais réattirer l'attention sur un des jeux dans lequel, enfin, c'est un des premiers jeux dans lequel il met en place le système de cashback en opposition au stretch goal, c'est-à-dire que plus il va y avoir de gens qui financent le projet, plus vous aurez des bons, enfin comment dire, une certaine somme d'argent allouée pour pouvoir acheter sur leur site, c'est-à-dire qu'il y a un vrai bonus à pledger et c'est pas c'est ce que Frédéric Henry avait dit. Il dit en fait souvent les stretch goals ils sont prévus à l'avance, on sait déjà qu'on va dépasser les paliers et en fait on vous fait croire que vous avez de plus en plus de choses dans la boîte alors que pas du tout. Là vous savez ce que vous avez dans la boîte, vous l'avez d'office, vous prenez les options, vous l'avez, mais plus il y aura de gens qui financent, plus vous aurez des remises en fait financières et que vous pourrez utiliser sur le site lui-même pour acheter des extensions, des je ne sais quoi. Mais du coup, c'est intéressant dans son système, donc c'est intéressant d'en reparler pour attirer l'attention dessus. Et voilà, on a fait le tour du web. On fait plus le tour, c'est-à-dire que là, on vous présente très rapidement quelques jeux aussi en financement participatif sous l'angle des news, plus exactement, parmi toutes les Exactement. informations qu'on a vu passer sur Internet. On teste, hein, on On n'est pas s'amuse à figé. bouger un petit peu nos actus ludiques aussi pour éviter cet effet de liste dont
disons-le clairement, on s'est un peu lassé, nous aussi, de faire des listes systématiquement et lire dans vos commentaires « Oh, vous avez oublié ci et ça parce qu'il fallait en parler obligatoirement ». Voilà. C'est au bout d'un moment, forcément, on peut pas tout suivre et il y a des choses qui nous attirent plus que d'autres, donc on assume. On vous parle assume de ce qui nous complètement attire le le fait plus. voilà, c'est ça, on assume de ne parler peut-être que d'un jeu sur 10 ou sur 20 ou sur 30, mais c'est un choix. Sur 100. C'est sur 1000. Le 1%. Et il y a toujours le tour du monde ludique, par contre. Bah oui, donc jingle. Bon, l'émission sera pas plus courte, hein. Je vois Non, mais parce qu'on s'étale, on s'était déjà fait la réflexion, c'est-à-dire on parle de moins de choses, mais on parle plus longtemps. Donc je ne sais pas si on gagne du temps. Mais il y avait beaucoup d'actu, effectivement, cette semaine. Donc, moins d'annonces, pareil, plus d'éditorialisation, mais il y a quand même, on va pas lâcher parce que c'est quand même vraiment très chouette de regarder ce qui est annoncé pour plus tard. Donc, Mémoire 44 annoncé sur la page de Days of Wonder, une nouvelle mise à jour visuelle, c'est-à-dire qu'on réédite le jeu, et en plus ils disent qu'il y aura pas que, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être aussi des petites mises à jour dans le gameplay, mais je m'avance pas parce que c'est pour l'instant juste des petites news sur leur site. Et dans le post suivant, ils ont fait un gros teaser. De là à faire un lien entre les deux, on vous laisse. Voilà. Je le ne fais teaser pas de donne conclusion. beaucoup d'informations quand même. Hein. Mais le si, teaser si vous avez l'œil pointu, vous arrivez à comprendre ce dont il s'agit. Voilà, on vous montre l'image. Ça, c'est l'image, c'est la photo qu'ils ont publiée sur leur réseau. Donc, on ne fait pas de spoil. Mais si vous avez l'œil aguerri et que vous savez bien regarder, normalement, vous avez compris certaines informations. Ouais. Et donc, ça, c'est un très, très gros teaser. C'est une annonce. Il commence à faire le bruit. Bah, nous, on en sait forcément un petit peu plus. J'ai joué à celui-là. Tu y as joué ? Oui, bah oui. Il y a quasiment un an. Voilà, c'est fou. Donc, on vous en reparlera quand ça sera plus officiel. Il fallait... Ouais, mais il y en a qui ont repéré le petit indice. Un jeu chez Arkham Society qui sort en mai 2025, donc ça c'est drôle parce que je l'ai vu sur un site, encore une fois, d'annonces étrangers. Je ne l'ai pas vu sur les réseaux français et ça sort là dans pas longtemps. Donc, alors, c'est annoncé en mai 2025, maintenant que je dis ça, sur Board Game Geek, et à mon avis, la date n'est pas bonne parce que sur Ludum, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, il faut que j'efface ça, en fait, le sort en mai 2025. Bah, mais... oui. Bon, on ne sait pas. Des fois, il y a des choses qui arrivent tardivement, on ne les voit pas forcément à l'avance. Ouais. Voilà. Et c'est un jeu qui était présent à Cannes qu'on n'a encore pas vu, mais il faut dire qu'il y en avait tellement qu'on a encore des jeux à côté desquels on est passé. C'est un jeu de Julien Alain et Laura Munro. C'est un jeu solo, là aussi, comme le petit... C'est un jeu de cartes solo avec c'est un tout petit format. Là, il y aura 3 boîtes qui sont annoncées, la Montagne Noire, le Désert Infini, la Forêt Maudite. Ça se joue en 15 minutes, c'est à partir de 10 ans, et en fait, c'est un peu aventure, mais surtout puzzle, avec votre carte de personnage qui va se évoluer dans les autres cartes. Pareil, j'en sais pas beaucoup plus. Pour l'instant, on a il y a très peu d'infos et sur BGG et sur la page du site. Donc, je vous montre juste quelques images. Et ça va arriver bientôt. Et c'est tout ce qu'on a sur les annonces françaises. Pour l'instant, vraiment, là, on sent qu'on est dans l'après-Cannes. Et puis, il y a eu pas mal de festivals. Donc, on va attendre un petit peu avant d'avoir plein d'autres annonces. On passe à l'étranger. Aux États-Unis, première annonce, Slam Throne. Alors ça, moi, j'adore ce genre d'annonce où on se dit non. Et si, c'est bien ce que vous pensez. C'est Dice Throne rencontre les Pogs. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout quel va être le gameplay, mais quand j'ai lu le début de résumé de la règle, on est quand même sur la règle des Pogs, c'est-à-dire que vraiment vous avez votre Slam Throne, c'est-à-dire vous avez votre Pog à vous, le jeton, que vous allez jeter sur la pile de Pogs pour en retourner certains. Donc j'ai retrouvé la règle des Pogs pour ceux qui connaissent pas les Pogs, hein, les moins de 20 ans tout ça, vous n'êtes pas nombreux sur le chat, on le sait, mais mais tout de même, c'est notre génération. Nous, dans la cour d'école, cour de collège, on a vu les Pogs, on a vu... Alors ça n'a pas duré extrêmement longtemps, dans mon souvenir, moins longtemps que les Pins, mais ça a quand même marqué toute une génération. Il y a quelqu'un qui rappelle le nom du Pogs épais, enfin c'était le Tiny. Ouais. Qui servait à moi, ça me tente bien. Là, je serais curieux de découvrir le gameplay de ce jeu en particulier, parce que j'espère qu'il y a un gameplay derrière quand même. Eh ben, on voit quand même, le jeu, il est de Gavin Brown, Nate Chatelier, Aaron Hine et Manny Tremblay, qui sont les gens derrière Dice Throne, et c'est
Dice Throne qui s'en occupe, Dice Throne Incorporated. Donc, bah, on est hyper chaud. On a hyper envie de puis Moi, je veux y jouer. Je veux pas forcément moi l'acheter, j'en sais aussi. rien. Il y a jouer FR 29 qui nous dit je suis vieille, mais ça ne me hype pas du tout. Ça ne me hype, pardon, j'ai plus les mots. Ça ne me hype pas du tout. Et j'ai pas forcément envie de l'acheter directement, mais j'ai envie d'y Non! jouer. Ah bah oui, on a envie de moi, j'ai un coup de nostalgie très fort, qui me fait que j'ai envie d'essayer pour voir comment ils ont adapté, peut-être une nouvelle mécanique à un ancien système et puis les POG, c'était cool quand même comme collection, je trouvais ça assez chouette. Le jeu suivant, c'est un jeu de pli et les 2 jeux suivants, hein, on va avoir un jeu de pli et un jeu de défausse et hier, j'étais avec, des éditeurs qui m'ont fait jouer à des protos et c'était des jeux de défausse et des jeux de pli. Je peux vous dire qu'on n'a pas fini d'en voir arriver. C'est vraiment toujours la tendance. Mais celui-là, j'en parle parce que c'est de, Vegard Eliassen Stillrud, Eilif Svensson et Asmund Svensson de Chili Fox Games. On les aime bien. Ils ont fait plein de jeux qu'on aime beaucoup. Donc on a envie de jouer aux jeux des auteurs qu'on aime beaucoup. Movie Tricks, c'est le nom du jeu. Il est illustré par Eric Belasca et ça va sortir en octobre. Dans Et ce ça sera aussi en jeu version française, a priori, puisqu'on voit déjà le logo PTS distribution derrière. tout à fait, tu me devances, avec observation et dans ce jeu, en fait, on va jouer des cartes pour faire des plis. Les plis vont vous permettre de gagner, récupérer des cartes, et les cartes que vous avez jouées vont devenir le nouveau marché pour les cartes, pour le pli, suivant. En fait, on va, grâce à nos plis, en fait, quand on gagne un pli, on récupère des cartes. Et on va essayer de faire les meilleures, combinaisons, les meilleurs films. Donc il faut le meilleur, 1er rôle, le meilleur, soundtrack, le meilleur et cetera. Donc ça, c'est les cartes qu'on va essayer de gagner et ça m'a rappelé un petit peu, ce jeu de Rainer Knizia, Fabrik der Traum. Je sais plus si c'est Knizia ou si, c'est Knizia? Jeu d'enchères autour du cinéma, je crois que c'est celui-là et mais mélangé à un jeu de pli. Voilà, donc à voir. Ça reste un jeu de pli et en dessous, un jeu, encore une autre annonce surprenante, c'est que, c'est un jeu de Tom Lehmann que j'aime beaucoup, Res Arcana, Race for the Galaxy. Donc un des auteurs que j'adore vraiment très fort. À chez Rio Grande Games qui nous ont habitués plutôt à des jeux experts et ben, ils arrivent avec Gadget Builder, un jeu de défausse, dans lequel, on va, essayer de se débarrasser de ces cartes et en se débarrassant de ces cartes, on va pouvoir fabriquer des gadgets, des cartes gadgets qui vont venir dans notre main. Je suis pas ultra hypée par le pitch parce que ça a l'air d'être un jeu de défausse avec des cartes pouvoir et cetera. Moi, j'aime pas trop les cartes pouvoir, mais en fait, quand on a, Tom Lehmann fait un jeu de défausse chez Rio Grande Games, bah, on a envie d'essayer. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est peut-être quand même ça en dit quand même peut-être un peu long sur, en ce moment, la tendance et les tendances actuelles de vente de jeux. Et voilà, nous avons fait le tour du monde. Tout On petit. enchaîne avec les sorties jeux de société des 2 dernières semaines. Mmh. Alors, plein de jeux qui sont sortis ces dernières semaines. Quelques jeux. Si, il y en a quand même pas mal. Hein. Pas tant que ça si on est sur 2 semaines, Oui, c'est par ça. rapport à ce qui nous arrive d'habitude. Mais je Alors, pense que cette pareil, année, il y aura moins. on va essayer de continuer à ne pas vous faire des listes systématiques. On essaie de rénover un petit peu et vous voyez que vu l'heure qu'il est, on arrive tranquillement sur la fin de cette émission. On va faire relativement court. On va simplement s'attarder sur les jeux qui nous ont le plus hypé parmi les sorties de cette semaine, sans forcément la liste. Vous la voyez, je vous la fais défiler là. Je ne vais pas citer tous les jeux parce qu'il y en a quand même pas mal. C'est pas notre mission. Je pense que ça, vous avez le site internet. On se Oui, démène pour vous tenir un site à jour pour aller voir tout ce qui sort. On n'a on pas vous joué à rappelle tout en plus, donc parfois c'est du listing qu'on fait simplement ouais. et on vous l'a dit en introduction de cette vidéo, on se lasse un peu de faire des listes simplement sans vous mettre des informations plus particulièrement. On a l'occasion, surtout en ce qui nous concerne sur un monde de jeu, de faire 5 matinales dans la semaine, donc on revient dans d'autres matinales sur ces sorties-là. Tu as l'occasion de le faire aussi sur ta propre chaîne, Oui. notamment le premier lundi de chaque mois, c'est ça? Oui, le premier lundi de chaque mois, on fait une grosse émission sur le mois, les sorties. Mais même dans cette émission, j'ai commencé à éditorialiser parce que parler de tout, maintenant, ça n'a plus beaucoup de sens, dans le sens où il y a vraiment, presque 100-130 jeux qui sortent par mois et qu'en réalité, il y en a 30, un peu moins que ça, qui sont vraiment, vraiment intéressants Oui. ou sur lesquels nous, en tant que joueurs, initiés ou vraiment, réguliers,
on a besoin de se pencher. Il y a beaucoup de jeux où bah, ça va maintenant, je mets les jeux enfants de côté. Malheureusement, j'ai plus le temps d'en parler, voilà, donc c'est comme ça. Donc on en Et reparlera, notamment on aura l'occasion de revenir sur les évolutions qui vont avoir lieu sur nos chaînes respectives, et en ce qui concerne un monde de jeu notamment, j'aimerais bien revenir beaucoup plus en détail sur certains jeux, les mettre un peu plus en avant comme on le faisait autrefois. C'est dans mon intention, mais c'est pas dans le cadre des actus ludiques, puisque là on n'a pas la place, l'émission dure trop longtemps, on a envie de prendre plus de temps sur les actus en elles-mêmes et sur nos coups de cœur plus particulièrement. Donc il y en a pas mal qui sortent cette semaine, et il y en a d'ailleurs, certains qui nous ont plus attiré l'attention. Je ne vais pas tous les dire, ça ne sert à rien, mais dis-moi simplement ceux ouais, sur et lesquels tu as ben envie de t'attarder davantage. typiquement, alors j'ai joué à assez peu de jeux cette semaine et malheureusement, le peu auquel j'ai joué, ils ne m'ont pas marqué. Je dois avouer que c'est une semaine qui est un peu faible de mon point de vue Bah, en elle est pas envie très ludique. experte aussi cette semaine-ci. C'est beaucoup du Ouais. petit jeu, donc moi aussi je Ah, cherche des jeux plus experts souvent pour mon goût de joueur, et naturellement, c'est mmh. pas cette semaine que je vais trouver les jeux qui me plaisent le plus, mais il y Ouais, a des bons c'est petits jeux quand même. au-delà de ça, je joue quand même pas mal à des petits jeux et j'ai plus eu quelques petites déceptions sur cette semaine. Mais je n'ai pas joué, par exemple, à Double Seven qui me faisait envie parce que moi, j'aime bien la gamme de Tiki, C'est très heu efficace. de Tiki Édition, ouais, et Ouais. avec, je trouve que les tuiles ont l'air, vraiment jolies. Je crois que ça s'inspire un peu du système du Ami. shoji, du Rami, voilà, que je n'ai jamais joué. Donc moi, en plus, comme j'ai jamais joué au Rami, je suis la bonne cible. Je vais pas dire: «Oh mon Dieu, ça ressemble au Rami». Donc Double Seven fait partie des jeux qui sortent cette semaine et qui me font envie, à cause de ça. Donc toi, tu as pu y jouer? Oui, j'ai pu y jouer, c'est très efficace. Là, vraiment, pour jouer, ça crée l'ambiance. C'est simple, et c'est ce qu'on attendait de cette gamme-là. Donc, plutôt une réussite, ce Double Seven chez Tiki Mmh. Édition. J'ai pu jouer à Marché VG alors vraiment c'est le jeu sympathique. Voilà, c'est malin, c'est un petit jeu, qui utilise le système de l'offre et de la demande, hein, un petit peu, à petite échelle. En gros, vous allez, à votre tour, alors c'est pas vraiment l'offre et la demande, mais c'est en gros, vous allez avoir un choix de cartes et les cartes qui ne sont pas choisies vont faire monter la valeur dans les légumes. En gros, moi je vais prendre une carte avec 2 carottes et une tomate, quelqu'un d'autre va prendre une carte avec 3 brocolis, mais la carte qui reste, tous les légumes qui sont dessus vont monter en valeur et à la fin de la partie, après un certain nombre de drafts, on regardera le cours des légumes actuels et combien on a gagné. C'est tout simple. Ça, c'est vraiment du jeu très grand public. Moi, je suis un petit ouais, c'est un peu trop simple pour moi, entre guillemets. Ça me procure pas des sensations Ah. gigantesques, mais je sais qu'il fonctionne très bien autour de moi, donc c'est plutôt un bon jeu, bien édité, il y a pas de problème. Moi, j'ai joué de Heu, mon côté, évidemment, à Lolly Dogs. Alors, je ne suis pas le public du tout. Lolly Dogs, c'est un petit jeu avec du matériel qui est original. Je vous le cite aussi parce qu'on a fait la vidéo. Vous pouvez aller la regarder comme on l'a faite sur Double Seven également. Donc, petit jeu avec des petits des petits j'ai envie de dire, tu vois, pour montrer à quel point on ouais. est sur un jeu plutôt enfantin. Ah bah oui, là, Quand on appuie dessus, on voit la couleur de leur langue. Donc, ça, c'est ça, marrant. vous avez accès à la vidéo. Sur Lynx également, nous avons réalisé la vidéo, donc vous avez la possibilité de retrouver toutes les informations nécessaires pour comprendre comment fonctionne ce jeu pour 2 joueurs, dans lequel il faut relier les deux côtés comment on appelle ça? Du Mmh. tableau. Mmh. En tout cas, voilà pour ce deuxième jeu publié par Blue Orange cette semaine. Vous avez toutes les informations nécessaires pour savoir si ça vous correspond. Par contre, par exemple, j'ai pas joué à Heroes Love to Lie, donc je vais pas vous Moi en non plus. parler. Je n'ai pas joué à je l'ai pourtant, mais je n'ai pas Ouais. encore eu le temps de le sortir, Heroes Love to Lie. J'ai pas joué à Le Conservas, qui est l'un des gros jeux de cette semaine-ci. Je sais pas si tu as Alors eu c'est pas l'occasion de un jouer. gros jeu, hein. Ah, c'est pas un gros jeu? C'est une petite boîte, elle Ah, est grande d'accord. comme ça, à peu près, et c'est un jeu solo, contre Servas, Ah, et c'est mon drame parce qu'en fait, moi, c'est un des jeux qui me fait vraiment le plus envie cette semaine à jouer, parce que le thème est super. Vous allez, gérer en fait votre usine de boîtes de conserve de sardines, fantastique, au Portugal, et même le matos à l'intérieur est génial. Les cartes, le dos des cartes, c'est la boîte de conserve à l'intérieur. Vous avez des sardines en conserve, et moi j'aime bien ce genre de thème en fait, hein. Je suis pas, autant, les animaux, les forêts enchantées, les trucs comme ça, moi ça me gonfle, mais l'usine de boîtes de conserve de sardines, ça me hype de ouf, et puis, jeu, vraiment Eurogame, j'ai l'impression, de gestion.
mais solo, mais petite boîte, enfin pas très grande. Je comprends pas très bien d'ailleurs le prix. Alors peut-être c'est un peu plus grand que ce que je dis, on est peut-être plutôt sur ce format-là. Ah, je m'attendais à une Mmh grosse boîte, tu vois? et non, 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 c'est pas une très, très grande boîte. C'est un format Chem Philips, on va dire, c'est ça, voilà. Donc c'est pas un jeu expert à plusieurs, donc c'est bien de le dire quand même. N'y allez pas but en blanc en vous disant: «Oh là là, ça a l'air d'être ça». Non, j'y ai pas joué et il me fait juste très envie. C'est aussi bon, on est aussi là pour vous dire les jeux qui nous font envie et qui nous font de l'œil et dont on sait voilà, Oui, 20 minutes. C'est Scott Helms, qui est l'auteur. Voilà, c'est ouais, c'est pas tu vois, c'est pas c'est et tu vois, le matériel est pas pléthorique, hein. Il y en a alors c'est presque ce qui est un peu, par contre, surprenant vis-à-vis du prix, parce que le prix est quand même à 42 €, de ce que 35 j'ai vu. € de ce que j'ai 35 €. noté, hein. Voilà, donc Ouais. oui, 35 €, ça va encore, mais c'est vrai qu'on s'attend à pas ce enfin, 35 €, c'est déjà assez conséquent comme prix. Il faudrait que je vois la taille de la boîte dans la vraie vie. J'ai joué à Kelp. Moi, personnellement, j'ai pas été emballée par Kelp. J'ai Ouais, alors trouvé moi non que plus, j'avoue que j'en ai fait une partie, donc c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement qui vont s'affronter. L'un alors asymétrique, il y en a un qui joue le ouais, requin et l'autre qui joue la pieuvre. ouais. Et donc la pieuvre essaye d'échapper au requin. Le matériel est superbe, vraiment, on a envie de se plonger, Magnifique. et c'est le cas de le dire, dans L'édition est cet univers-là. incroyable. Après, il y a pas mal de règles, donc avant de lancer la première partie, c'est pas forcément un défaut, hein, ce que je vous dis là, mais il faut bien appréhender le jeu, comprendre comment la symétrie fonctionne. Sur la première partie, on est un peu moins concentré peut-être sur les choix de son adversaire, parce que c'est pas le même jeu qu'il joue, tout simplement, donc c'est plus difficile de comprendre exactement le fonctionnement. Et je veux juste vous résumer, parce que j'en ai fait qu'une partie, donc mon avis est à prendre avec des pincettes. Mais sur cette seule partie qu'on a fait, on a passé peut-être 25 minutes à s'expliquer les règles, à bien les comprendre et à plonger dedans, et la partie a duré, a duré 7 minutes peut-être, parce que j'ai été en ligne droite, je jouais le requin et j'ai mangé directement la pieuvre sans trop de difficultés. J'ai eu de Ouais. la chance, bien entendu, Ouais, bien mais ça sûr que m'a c'est pas pas donné une normalement comme impression de ça que ça se passe, waouh, mais quelle profondeur! oui, Alors oui. qu'elle y est peut-être, hein. Il y a un petit Hem, côté, faut deviner où se place la pieuvre, puisqu'on ne voit pas ses jetons, on ne sait pas exactement comment et un peu de bluff, comment elle se déplace. ouais, moi j'ai trouvé que aussi l'intérêt du gameplay était très différent en fonction qu'on jouait le requin ou qu'on jouait la pieuvre. Je trouve ça beaucoup plus rigolo de jouer la pieuvre et un peu frustrant le rôle du requin. On a un peu l'impression d'être ce truc terrible où on essaye d'attraper une savonnette mais qu'on n'arrive jamais à attraper. Alors toi, tu l'as pas eu dans ta partie, mais moi j'ai eu une partie où j'ai l'impression que comme l'autre a vraiment la main sur ses éléments pour se cacher, et cetera, et le requin, il peine un petit peu à se balader et je trouve que c'est moins palpitant de jouer le requin. J'ai eu vraiment cette sensation-là, mais je vais rejouer. Normalement, je vais peut-être faire un live Oui, dessus oui, assez oui. rapidement, Vous peut-être arrêtez cet pas nos après-midi. avis, hein. Encore une fois, nous, on sort des Sabliers d'Or, on a joué à plein de trucs ces derniers temps, on n'a pas eu le temps d'approfondir autant qu'on le voudrait ces jeux-là. On vous donne nos avis parce qu'il nous semble que c'est important pour vous aussi d'avoir nos ressentis. On a fait Ouais. beaucoup de jeux à deux pendant les Sabliers d'Or, avec des règles notamment très simples, très épurées, Mmh. et une vraie intensité dans les parties que nous n'avons pas ressentie tous les deux sur Mmh. notre première manche. Je vois Ludic Mom qui dit la même chose sur le chat, Geeklet qui dit l'inverse. Donc Mmh. Gillian nous dit: perso, j'ai bien aimé jouer à Cannes, il faut avoir le bon adversaire. Donc on entend aussi ce retour-là. On vous partage notre Moi, premier j'avais eu le ressenti bon sur ce jeu. adversaire, mais c'était presque un peu trop long, du coup, pour moi. J'avais eu un peu le côté, Oui, ça rame, ça rame, ça rame. Mais encore une fois, tu as raison de le préciser, ce ne sont que nos avis mais c'est et important de les par donner. contre, ça reste des jeux qui restent intéressants à jouer Ah et bah à oui. essayer de vous. Quand, il y a des fois, je pourrais vous dire sur certains jeux, rarement, très rarement: «Oui, celui-là, c'est peut-être pas la peine de s'embêter à l'essayer», alors que Kelp mérite vraiment d'être joué, sans aucun problème. Moi, j'ai très envie de rejouer à Medical Mysteries parce que je n'ai joué qu'à la démo. Alors sur le papier, je trouve ça génial. Ah oui, tu es sur Opération Zèbre. Oui, Attends, j'étais sur Opération Zab. Où est Medical Mystery? Ici, voilà. oui, Moi, je n'ai pas joué heu, encore à celui-ci. alors moi, j'ai joué à la démo et petit message. Heu, je n'ai pas encore joué à la version, grand format. J'ai trouvé alors la démo, j'ai trouvé qu'elle faisait pas bien son boulot de démo. Voilà, donc je ne juge que la démo, mais je trouvais que moi, Medical Mysteries, la démo, je l'ai résolue en 15 secondes. Ce qui fait que j'ai pas eu le ressenti du jeu. Mais je peux vous en parler un tout petit peu sur le sens où, en fait, vous allez, être vraiment, dans les urgences et recevoir des malades et en fait, vous allez avoir accès à leur dossier médical, à leur histoire de vie, à
plein de paramètres et ensuite, vous allez choisir quel traitement vous allez leur appliquer. Ça a Donc, l'air c'est vraiment super, ça. du Moi, j'ai pas joué encore. diagnostic et Ouais. du traitement. C'est vraiment une super idée. Maintenant, sur la version démo, j'ai eu un peu la sensation de, si je lis bien, je peux pas me tromper. Mais ça, c'est que moi, parce que moi, j'ai résolu ça très vite. Maintenant, j'ai eu Paul Gara qui m'a dit: «J'ai tué mon patient, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait» et dans ma Ah, tête, j'étais là genre: comment on peut se tromper? Parce qu'il suffisait de lire. Désolé Paul Gara. Mais heu, comme quoi, j'ai peut-être eu juste, moi, du bol et j'ai juste bien fait parce que j'étais avec la bonne personne, voilà. Donc je vais, moi, jouer à la version, grand format, pour me faire quand même une vraie idée du jeu. C'est le danger avec ces démos ou ces versions simplifiées, c'est que des fois, on n'a pas les sensations du jeu complet. Ouais, c'est une balle perdue à Paul Gara que j'embrasse très fort, hein, bien sûr. On me dit la balle perdue dans le chat, on a Damien sur le mais chat qui nous dit très intriguant, mais est-ce que c'est pas trop simple et évident? Bah, j'ai le jeu si tu veux, Damien. moi, je On pense que vous peut se lancer là-dedans. ouais et et par contre, c'est vraiment original. Ça, il y a aucun problème. Vous avez pas joué à ça encore, dans votre vie et j'aime beaucoup l'idée du thème et l'idée du principe. Mais il faut que je joue à la version, longue pour voir s'il y a vraiment une richesse, supplémentaire, et c'est évident qu'il y en a une. Mais c'est le danger des démos, voilà. Opération Zèbre. Oui, alors ça, c'est le jeu de quiz dans lequel vous allez poser des questions aux autres, mais en barrant. Vous avez une carte, vous allez barrer le maximum de lignes possible pour essayer de marquer le minimum de points. Il ne faut pas trop marquer de points dans ce jeu-là. C'est coopératif, on essaie de faire découvrir des choses à nos partenaires en donnant le moins d'indices possible. Mmh. C'est rigolo, je trouve que vraiment l'idée du jeu est très surprenante. Franchement, moi, c'est un jeu que j'ai apprécié jouer et que je conseille. On a fait quelques Mmh. parties et on ne s'est pas lassé pour l'instant. On en a fait une vidéo aussi sur la chaîne, donc vous pouvez regarder cette longue vidéo dans laquelle on vous fait découvrir ce jeu. Alors, bon, moi, je le trouve chouette. J'ai un petit bémol, c'est que par rapport à tous ces jeux de quiz et de savoir, où certains ont réussi, comme Tu te mets combien ou comme je trouve Smart 10, à ne pas complexer les gens qui y jouent parce que en fait, on évalue soi-même Oui. entre guillemets la difficulté. Là, on est typiquement dans le jeu, on sait ou on sait pas. Donc en face, oui, on va auto-évaluer ce que les autres peuvent savoir, mais je pense qu'il y a un petit côté humiliant si on laisse deux lignes et que l'autre ne trouve pas et qu'on lui dit: «Mais attends, tu peux pas ne pas trouver avec ça». Et donc, on va retrouver le défaut qu'on peut reprocher aux habituels Je suis jeux d'accord. de quiz. Et, Mais je mais suis par d'accord contre, et en ça fait, reste un bon principe pour les aficionados du jeu de c'est quiz ça. et qui n'ont pas peur d'être humiliés en public. Je suis entièrement d'accord avec ton avis là-dessus. Il y a deux types de jeux de quiz. Il y a ceux qui vous disent OK, vous savez rien, mais vous pouvez jouer quand même parce que de manière le jeu où vous n'avez pas besoin de savoir les choses. On en a plein des comme ça. Tu sais, notamment tous les jeux qui font des évaluations sur des Oui. valeurs, des chiffres, de 0 à 100, par exemple dans Tanabokara. Il y a Mm. le Qui tout double qui était paru Mm. chez Asmodée. Vous n'êtes pas obligé de savoir les choses parce que vous ne pouvez pas les savoir. Donc ça rassure tout le monde. On peut jouer en très grand groupe. Et il y a les Mm. vrais jeux de quiz où clairement, on vous pose des questions et vous devez répondre tout simplement à la manière d'un question pour un champion à la télévision, où c'est beaucoup plus... ça fait plaisir parce que des fois on sait les choses et il y a le plaisir de savoir les choses. Celui-ci est un petit peu à cheval entre les deux, mais il faut quand même savoir les choses. Mm. Et j'avoue que moi je suis client du deuxième, de ce type de jeu dans lequel on a du Ouais. plaisir aussi À savoir. à être expert dans un domaine en Ouais. particulier. Bah, Je préfère les quiz de vraie culture d'une certaine manière. ouais. Alors après, moi, là où je te mets un bémol, c'est quand même que Tu te mets combien est un quiz vraiment de vraie culture. On peut pas gagner sans savoir, mais il y a cette auto-évaluation sur chaque sujet. C'est-à-dire que effectivement, on Oui, peut choisir les questions 1 et 2 où c'est vraiment. Mais en fait, ce que j'adore dans Tu te mets combien, c'est que les questions 1 et 2 sont tellement faciles que ça va inciter ceux qui pensent ne pas savoir à prendre des questions plus dures. Et les questions 10 sont tellement dures qu'elles vont inciter les gens qui pensent tout savoir à prendre des questions plus simples parce qu'on se prend des coups en fait. Et ouais, c'est la ouais. force de Tu te mets combien. Et moi, Opération Zèbre, j'ai quand même ce sentiment que soit je sais que la personne sait et je vais prendre qu'une ligne et c'est bon, elle va faire plein de points, soit je sais que la personne ne sait pas et à ce moment-là, presque la carte, je peux laisser tout allumer ou ne rien rayer du tout et ça marche pas. Moi, j'ai moins accroché au jeu que toi, je pense, sur ce plan-là.
Oui, oui, bien sûr, mais moi je suis pas du tout en désaccord avec toi là-dessus, mais je suis Mmh. d'accord avec Barracuda sur le chat qui dit je m'inscris en faux sur le fait qu'un jeu de connaissances soit un défaut en soi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas du tout et qui disent mais c'est pas un jeu les jeux de connaissances. Mais moi Mmh. j'adore ça. C'est vraiment ce que je préfère et Ouais. bêtement, tu sais, lire des cartes de Trivial Pursuit, j'adore ça, moi. Moi aussi, le Trivial Pursuit a été longtemps mon jeu favori, il faut le savoir. Et Ouais, ouais. j'adore les jeux de quiz. Mais dans Opération Zèbre, je trouve qu'il y a. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans ma réflexion. Je trouve qu'en fait, il n'y a pas de jeu dans le sens où le système de barrer, quand on sait que la personne en face sait, on va juste tout barrer. Et quand on sait que la personne ne sait pas, en fait, on ne barre rien. J'ai pas eu de situation où j'ai Ah oui, laissé moi j'ai pas eu 3-4 ça, moi. lignes et Là calculé les par points. contre, si, hein. J'étais vraiment soit dans un extrême, soit dans l'autre. Et j'ai Ah pas ouais. autant accroché. J'ai trouvé que le système était un peu illusoire et qui fonctionnait pas si bien que ça. Et je pense Ah, moi qu'on j'ai va se trouvé la. ça super ludique de barrer des trucs et puis de se dire, Mmh. parce que par exemple sur le cinéma, je sais Non, bien mais qu'Aline, elle connaît on a les des films. avis très De base, différents. elle les connaît, mais c'est juste quelle est l'information qui va rester. Je trouve ça rigolo, en fait, Mmh, de mmh. cet aspect-là, ça me plaît beaucoup. Et ben voilà, on peut être en désaccord. Ah, vous pouvez être en désaccord. Bizarre cette chaîne, dit Mélodie. Mais c'est aussi l'intérêt d'être plusieurs, c'est d'avoir des avis différents. Sinon, c'est trop facile. Et on représente des publics différents. Ouais. Mais je ne Non. l'ai pas trouvé mauvais. Hein, c'est juste que, voilà, au contraire, je comprends qu'on puisse. Bah, faites-vous votre propre avis. On a fait une vidéo dessus, Tout donc à là fait. vraiment vous avez tous les. Elle est en dessous là. Vous avez tout ce qu'il faut pour savoir si le jeu vous convient ou pas. Mm. C'est aussi un jeu d'ambiance, hein, parce que là il y a le côté coopératif qui est rigolo. C'est pas vous jouez les uns contre les autres, c'est quand même une dimension qui n'est pas la même. Rappelons que tous les jeux qu'on a cités derrière Ça, c'est vrai. sont des compétitifs. Celui-ci c'est un coopératif, c'est pas la même chose. C'est vrai, tout à fait vrai. Et moi, le jeu dont on m'a parlé et dont on m'a dit c'est pas mal, mais j'y ai pas joué, c'est Tulip. Voilà. Oui, alors je n'ai Je pas vous joué non fais un plus, peu donc le je peux pas relais dire. de phrases qu'on m'a dit, mais ça fait partie des jeux du coup auxquels j'ai envie de jouer. Happy Days m'intéresse moins, j'aime pas du tout les zombies, moi personnellement. Donc ça Ah, me. Non, mais j'en peux plus des zombies, j'en ai marre. Donc j'avoue que c'est vraiment moi, c'est le thème, ça marche plus du tout sur moi. ah ouais. Moi, Ouais, ouais. Team Moi, j'ai pas pas de trop ce zombies. truc des thèmes que je laisse tomber ou pas. J'ai pas trop cet aspect-là, donc je suis toujours Mm. curieux de découvrir les jeux de manière générale. Il y a le Candy Spiders Léopard qui est pas mal du tout dans les genres de petits jeux légers et Mm. plutôt agréables. C'est publié par Musoka Studio. Ça fait partie. J'ai pas été forcément fan de la première fournée des Musoka Studio et celui-ci, je l'ai trouvé assez agréable. Il y a des idées assez ingénieuses à l'intérieur de ce petit jeu-là avec un thème très surprenant aussi, puisque tu sais, ça part sur le principe que des éléments peuvent être aspirés par les vents et retomber à un autre endroit dans le globe, Oui, oui. sur le globe, et là il y a des trucs bizarres qui tombent, il faut les récupérer. C'est assez malin, simple, et plutôt un bon jeu. Donc celui-ci, moi je le conseille, allez jeter un petit coup d'œil. On a fait aussi une vidéo avec, est-ce que je l'ai mise en lien? Je crois pas que je l'ai mise, il faudrait que je la rajoute là juste en dessous. Ah si, je l'ai mise. Voilà, et j'ai mis directement la séquence, d'ailleurs je me rappelle maintenant. Si vous cliquez ici, hop, vous tombez sur la séquence où on vous explique le fonctionnement de ce jeu-là en particulier, donc vous aurez une bonne idée également, et peut-être que ça va vous créer des envies. Ça, c'est les 5 vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne, sur les jeux de cette semaine. Donc vous voyez qu'on ne vous parle pas de tous les jeux, il y en a déjà 5 qui sont disponibles. Voilà. Et voilà, le reste, on vous laissera le découvrir. Alors, ça fait qu'on en a parlé de presque tout, hein, finalement, mais Ceux auxquels on a peut-être joué, oui, bien sûr. sur un axe un peu différent, qui est l'axe de qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce qui nous fait envie. C'est peut-être un peu mieux, de mon point de vue. Mais on n'a pas tout listé, hein. On essaye de sortir des listes. Ouais. Ça n'empêchera pas l'émission d'être longue, ça n'empêchera pas de s'attarder sur plein de domaines en particulier. On essaye juste d'arrêter de faire une liste et puis de vous rendre des comptes aussi de est-ce que vous avez bien parlé de tout? Ben non, on ne parlera pas de tout. On admet ça. Par contre, probablement qu'on parlera de tout dans les autres émissions et dans les autres formats qu'on essaye de faire, parce qu'on a l'embarras du choix. Il y a plein de formats sur nos chaînes respectives et c'est le moment justement de revenir sur tout ce qui a été diffusé pendant ces 2 semaines. Je passe en accéléré, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, Oui, forcément. Oui. Sur ta chaîne, une vidéo sur Finspan, je ne sais pas si on l'avait déjà annoncé. C'est très chouette, Finspan. C'est super, Finspan. J'ai rien à dire en fait. Oui, ça ressemble. Oui, c'est différent. Et c'est bien. Vive le roi, c'est super aussi. C'est réédition d'un ancien jeu. Je trouve ça très très chouette. Et Wondrous Creatures, c'est super. Alors voilà. Là, alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Tout est super. C'est fou ça. Il y a plus d'esprit critique sur la chaîne de Pénélope. Non, mais Wondrous Creatures, alors j'ai vu qu'il y avait une espèce de gimmick sur les réseaux sociaux, notamment sur la communauté des ludistes francophones, où ça rigole parce que c'est le jeu qu'on a dû le plus voir passer effectivement sur YouTube, dans les avis, parce que tout le monde s'est emballé à cause des petits animaux, etc. Ouais. etc. Et puis il y a eu une belle com bien réalisée autour.
La vérité, c'est que bah, c'est vraiment un bon jeu, en Bah fait. oui, Hein, bah, si c'est un bon jeu, tout le monde a envie d'en parler, c'est normal. et quand un jeu est bon, tout le monde a envie d'en parler. Et s'il est joli, ça ne gâche rien. Donc, c'est vraiment très chouette. Sur la chaîne d'un monde de jeux, donc il y a effectivement cette vidéo sur les jeux Musoka Studio qu'on a diffusé juste avant les Sabliers d'Or. Donc si vous l'aviez loupé, n'hésitez pas à la voir parce que on a accès aussi à cette démarche qui est particulière, qui est originale, et ces jeux qui apportent un peu de fraîcheur également. Je vous ai dit, moi j'étais moins emballé par les premiers jeux qu'on vous présente en début d'émission. J'ai été beaucoup plus emballé par les jeux de la fin de l'émission, ceux qui vont arriver en 2025 notamment. Faites-vous votre propre avis et ça vous permet aussi de vous immerger dans l'univers d'un éditeur qui se lance et qui a toute l'énergie du nouvel éditeur. Je me permets juste de dire que tu as mis les vidéos de ma chaîne de avant les Sabliers. J'ai mis 2 vidéos depuis cette semaine. Donc, il y a Zenith et Unbreakable. C'est pas grave. Que tu as mis hier peut-être, non, du coup lundi et hier. Donc Alors, oui, comment mais ça se fait que je les ai pas vus? Moi, tu je ne ne sais les as pas. pas vus. Ça n'est absolument pas grave. J'aurais même pas dû t'interrompre pour ça. On en parlera la semaine Ouais. prochaine. Non, parce que j'ai regardé hier, j'ai rajouté les trucs, donc je ne sais pas si je me suis... C'est bizarre. Oui, je sais pas. Qui C'est ce que je ont me été suis demandé. postés après, bah, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Il me semblait que je les avais mis. Ouais. Unbreakable, il y a Unbreakable, donc le nouveau Ship Theory Game, enfin l'extension de Too Many Bones, et Zenith surtout, que j'adore d'amour en fait. Zenith, je suis tombée amoureuse de ce jeu en fait. Voilà, c'est juste. Et donc, tous les Sabliers d'Or, pardon, Ah, tous les excuse-moi. Sabliers d'Or, donc je ne vais pas m'attarder dessus, hein. Il y a toutes les vidéos des Sabliers d'Or qui sont disponibles. Vous pouvez aller sur la chaîne d'un monde de jeux et vous pourrez regarder et voter pour ces jeux. Dépêchez-vous Oui. parce qu'on donne les résultats demain, ce vendredi. Voilà, et sur ça la y chaîne est. Faut que je de vote. replay. Faut que je vote. Sur la chaîne des replays d'un monde de jeux, vous avez les nouveautés de Ravensburger. Ça, c'est la vidéo qu'on a faite hier, une longue vidéo également. Et puis aussi tous les formats. Si vous voulez du Pénélope, il y en a du Pénélope en ce moment sur nos. C'est ça. Je suis partout. Tous les petits formats dans lesquels on a créé vous avez créé plus exactement, toi Aline et Johan, des petites émissions pour pouvoir parler différemment des jeux qu'on allait présenter juste après, donc sur des thèmes un peu différents, culturels, des thématiques de jeux, plein de choses à découvrir encore si vous voulez compléter. C'est évidemment pas obligatoire, mais on a nous archivé tous ces formats-là pour s'en souvenir aussi. Ça nous fait plaisir de garder une trace de ce qui s'est passé pendant cette édition 2025 des Sabliers d'Or qui était riche en informations. Voilà, pour les vidéos que vous pouvez rattraper, vous pouvez passer plusieurs jours là si vous voulez. Oui, là, il y a de quoi faire. C'est là qu'on se dit, est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'excès? À chaque fois, je me dis, comme ça, comme un festival, bien sûr. Les Sabliers d'Or, non, on n'est pas dans l'excès. Par contre, il faut aller picorer. Il y a plein de choses, forcément. Vous aussi, vous ne regardez pas tout. Faites-vous vos préférences et choisissez ce que vous préférez. Et si je puis me permettre, les petites émissions, les replays que tu as mis sur la chaîne de replay des petites émissions, ça a l'avantage d'être vraiment culture et transversale. C'est-à-dire que vous pouvez écouter ça dans 2 ans, ça sera toujours valable parce qu'on parle d'histoire du jeu, on parle de culture, on parle d'histoire de mécanique ou de type de mécanique. Et vous pouvez vous dire, tiens, cet été, j'ai des longs trajets en voiture, je vais me mettre ça. Ou j'ai des... Voilà, ça peut se le regarder à peu près n'importe quand. Et je les recommande parce que moi, j'ai appris des trucs fous avec Johan, qui est un dingo de statistiques. Et j'espère que vous prendrez du plaisir à les découvrir. Bah oui, c'est très bizarre, effectivement, parce que je me suis connecté hier sur ta page et je pensais avoir pris les 3 dernières et je vois que c'est pas du tout, dans cet ordre-là. Peut-être elle ne s'est pas mise à jour, mais c'est pas très grave. Bon, voilà, et Unbreakable, je l'ai fait avec Rebentis. C'est chouette parce que Rebentis, elle est amoureuse de Too Many Bones. Elle était pleine d'émotions à la fin parce que c'est le dernier volet de la trilogie et on voit on voit ce qu'un jeu peut se susciter comme émotion vraiment affective à quelqu'un quand il est passionné par une gamme. Et Too Many Bones, c'est le genre de jeu qui crée ce genre de passion. Voilà. Plein de vidéos à regarder sur nos chaînes respectives. C'est la fin de cette émission, elle était longue finalement. On vous donne rendez-vous demain, on va faire un débrief des Sabliers d'Or et révéler les résultats. Demain 17h normalement, c'est l'horaire qu'on a fixé pour ce format particulier consacré au retour sur les Sabliers d'Or une semaine après. C'est la fin de ces actus ludiques. De ces longues actus ludiques qu'on s'est dit elles seront plus courtes et pas du tout. Donc elles seront peut-être plus courtes dans les prochaines, mais là il y avait 2 semaines à rattraper. Il y avait 2 semaines. Allez, bonne journée à tous. Ciao.